Madame, monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver comme vous le faites chaque matin sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro du 10-12 Le Zénith. Nous sommes le lundi, nous sommes le 23 décembre 2019. Alors, ce qui s'est passé à Abidjan, est-ce un changement de nom de monnaie ou un changement de monnaie? La question mérite son pesant d'or ce matin puisque dans les propos de Emmanuel Macron, le président français, on peut déceler quelques curiosités. Il dit ceci et je le cite: « J'ai souhaité engager la France dans une réforme historique et ambitieuse à la coopération entre l'Union économique et monétaire ouest-africaine et notre pays. Nous le faisons pour la jeunesse africaine. Nous le faisons pour la jeunesse africaine. » C'est dans cette dernière phrase que l'on voit tout ce qu'on pourrait qualifier de risque pour le continent africain. Depuis quand la France s'intéresse à cette jeunesse africaine? Depuis quand la France délaisse la jeunesse française pour s'occuper de la jeunesse africaine? Il faut poser la question avec acuité ce matin, madame, monsieur, puisque l'on doit ce matin se demander si la France a vraiment capitulé, comme certains semblent jubiler, comme certains semblent le dire. Qu'est-ce qui change avec la monnaie éco? Qu'est-ce qui change avec l'éco? Quelle est la différence entre l'éco et le franc CFA qui va donc arriver? Nous nous posons la question ce matin, madame, messieurs. En tout cas, on nous annonce la fin des dépôts de réserve du franc CFA au Trésor français. Également, plus de représentants français au sein de la BCEAO. On se pose évidemment la question, qu'est-ce que ça change finalement? En tout cas, on parle également de la France qui sera garant de la stabilité ou garante de la stabilité de cette monnaie. Il y a également la parité fixe entre l'éco et l'euro comme l'était le franc CFA. Et ce matin, madame, monsieur, les Africains se réveillent cette nouvelle semaine en se posant toutes les questions. Que veut la France en Afrique de l'Ouest alors que la réforme d'une nouvelle monnaie en Afrique de l'Ouest avait été lancée avec les pays comme le Nigeria, comme le Ghana, comme le Libéria et autres pays là-bas? Comment est-ce que les 8 pays de l'UEMOA ont pu ainsi vouloir saboter ce projet qui était lié aux 15 pays de la CEDEAO? On se pose toutes ces questions ce matin, madame, monsieur, puisque ce qui se passe en Afrique de l'Ouest doit nous interpeller en Afrique centrale, la CEMAC, où nous devons bien sûr être tout à fait vigilants sur comment seront les prochains jours, les prochaines semaines, les prochaines années en ce qui concerne le franc CFA. En tout cas, plus on en sait, plus on se rend compte qu'on a été très naïf concernant la question monétaire sur ce continent africain. Et comme chaque matin, madame, messieurs, cette émission va s'atteler à vous dire ce qui est, à vous dire la vérité sur les sujets qui sont de plus en plus nombreux. On va introduire le panel. D'abord, vous, monsieur Mbachou Charlamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et un bonjour tout à fait particulier à Sosta Médard Lipote, le secrétaire général du MRC, qui a lancé une pique. Il n'est d'ailleurs pas le seul. Nombreux sont les acteurs politiques qui s'amuse à lancer des pics à Hervé Emmanuel Com. Lui, Sosta Médard Lipote a dit qu'il se prépare désormais, Hervé Emmanuel Com, à devenir un rival sérieux pour Marion Maréchal Le Pen. Trop de boulets rouges à l'endroit du désormais français militant du RDPC. Voilà, Sostel Médard-Lipote, le secrétaire national à la communication du MRC. C'est vrai, on est un tout petit peu, voilà, on regarde ça à distance, hein, ce débat qui touche Hervé Emmanuel Com. C'est terminé, le Conseil constitutionnel a donné sa décision. Les débats qui vont s'en suivre maintenant seront de déterminer dans ce pays ce que nous voulons pour ce Cameroun, parce que à l'heure où on parle de souveraineté, à l'heure où on parle d'indépendance, les Camerounais devraient s'interroger sur comment est-ce que leur pays est géré. On apprend de plus en plus que nous sommes malheureusement encore sous la botte d'une puissance étrangère et que nous ne sommes pas souverains du tout. Vous savez qu'il y a des postes au Cameroun qui échappent à tout contrôle des nationaux et on est tout à fait aujourd'hui désolé de dire qu'il y a des noms des ministres qui sont scannés au Quai d'Orsay et il faut le hockey du Quai d'Orsay qui est, pour qu'on se comprenne bien, le ministère français des Affaires étrangères. Il n'est pas possible qu'on soit à ce point-là dépendant de ces pays, de ce pays précis, là encore ce matin. Donc, M. Batoucha Lamel, qu'on va retrouver à 10h30 pour sa chronique quotidienne, c'est bien la colère de Charles Lamel. Également sur le plateau ce matin, madame, monsieur, permettez-moi de dire bonjour à Karine Sontia. Bonjour, monsieur Fopoussi.
bonjour aux téléspectateurs. Le ministre des Routes ghanéen a ordonné l'arrestation des entrepreneurs turcs dans une localité du Ghana pour avoir détruit des immeubles et certains édifices appartenant à l'État. Alors, c'est intéressant parce que c'est une image, c'est une vidéo qu'on vous montrera à la revue des réseaux sociaux, de voir la colère que pique ce ministre des Routes, le Ghana qui finalement ne fait pas les choses comme tout le monde, le Ghana qui a donc choisi de ne pas se laisser influencer par, bref, on va être un peu trivial, la peau blanche, et on voit comment il ordonne aux forces de sécurité, aux forces de l'ordre, de menotter ces gens-là et de leur dire que est-ce que ce qu'ils font là au Ghana, ils peuvent le faire chez eux là-bas. Donc c'est quand même intéressant de voir que désormais des dirigeants africains demandent de plus en plus la réciprocité en termes de respect dû donc à ces pays qui arrivent parfois sur le continent africain avec un peu, on va dire pas un peu, mais beaucoup de condescendance. Il faut dire que la Turquie, c'est l'ancien empire ottoman, et vous savez que l'empire ottoman a été également, avant le grand impérialisme occidental, l'empire ottoman était extrêmement impérialiste. Donc c'est important aussi de le rappeler pour ceux qui pensent que la Turquie est moins grave que les pays comme la France ou la Grande-Bretagne. Également sur le plateau ce matin, Bobo Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopossi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. L'empire ottoman turc. Tout à fait. Le docteur Pierre Balaguer-Nkot, février 2020, si ces listes injustement écartées ne sont pas rétablies. Ils vont d'ailleurs saisir le chef de l'État lui-même en disant que ce qu'il engage à faire là, l'administration française le fait depuis des années 50 et ils sont prêts à tout. Ils vont donc tenir, et là la deuxième résolution, tenir le gouvernement et le président Biya responsables pour les crises politiques, les nouvelles crises politiques qui pourraient naître avec l'anéantissement de l'UPC du champ politique camerounais. La dernière décision, il demande simplement le départ de Atangandji du gouvernement. Parce qu'ils estiment que ce ministre est là pour créer plus de problèmes qu'il en apporte des solutions. De toutes les manières, Dr Pierre Balaguer-Nkot et le président de son parti, du comité directeur de son parti, Zoning, en remplacement de Mme Abiba Issa, qui était empêchée, ils ont pris cette décision avec tous les membres du bureau. On attend de voir. C'est du courage. C'est du courage. Et il fallait ça pour que, évidemment, l'on comprenne dans quelle profondeur le Cameroun se trouve en ce moment sur le plan politique, puisqu'on voit que de nombreux acteurs gouvernementaux tendent à saboter le jeu politique, comme ils le font d'ailleurs depuis de nombreuses années. Et c'est important que l'UPC ait ce courage-là de dire que stop à tout ça. Donc on verra comment tout cela se goupille dans les semaines à venir, madame, monsieur, puisque l'UPC c'est l'âme immortelle du Cameroun. On ne peut pas laisser un parti comme ça partir en lambeaux, comme on est en train de vouloir le faire, et laisser que des individus puissent venir empêcher que ce parti historique compétisse à des échéances, à des scrutins électoraux. On va démarrer le programme de ce matin, madame, monsieur, avec la première rubrique, c'est l'histoire du jour. Histoire du jour comptée par vous. Dominique Audrey Oyengelek sur Equinox Télévision ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Si vous permettez, j'ai une sorte de plainte à l'endroit de la société qui distribue l'électricité. Parce que durant le week-end, je veux dire la journée d'hier, j'ai eu mes appareils qui ont été grillés grâce à cette société-là qui jouait une sorte... À cause. Bon, quand je dis grâce, c'est une façon de parler. Que heureusement vous êtes là pour nous griller nos appareils, mon frigo, mon téléviseur, tout ce que j'ai est grillé parce qu'on a l'impression que c'est un enfant qui joue avec l'interrupteur. Je parle de moi aujourd'hui, mais il y a plusieurs autres personnes qui sont dans cette situation. Et je crois que ça en est de trop. Parce que je ne sais pas, à cette période de fête, qui va me restituer, qui va me rendre ou bien m'offrir tous ces appareils-là. Il y en a marre. Marre. Voilà. Quand j'ai dit ça, rebonjour, je raconte l'histoire de Serge et de Flore qui se sont mariés il y a 1 an et aujourd'hui ont un enfant. Le problème de Serge est qu'il a eu 4 enfants avant de se marier. Et le premier est âgé de 18 ans, le deuxième 16 ans, le troisième 7 ans et le quatrième a 3 ans. Avant de se marier avec Fleur, il n'a dit à Fleur qu'il avait un seul enfant dont il a parlé du dernier de 3 ans. Et là, Fleur a pris cet enfant chez elle, qu'elle élève.
simplement sans problème. Sauf que il y a quelques mois, il a fait la rencontre de ces 2 premiers garçons qu'il avait perdus de vue il y a quelques années, qui veulent aujourd'hui vivre avec lui. À côté de ça, la mère de l'enfant de 7 ans, le 3e garçon, a décidé qu'elle allait lui rendre également son garçon pour qu'il vive également avec lui. Pendant qu'il était en relation avec Fleur, au début de leur relation, il a tissé 2 autres relations, d'où sont nés 2 autres garçons. Donc, l'enfant qu'il a à la maison, qui a sensiblement 3 mois, elle a le même âge que les enfants qu'il a fait dehors. Donc, il a une sorte de triplé en ce moment. Donc, aujourd'hui, il a un total de 7 garçons. Donc, sa femme ne connaît que 2. Celui qu'elle a mis au monde et le 3e. Comment dire à sa femme qu'en dehors de son garçon, il en a 6 autres? Comment gérer les mères de ces 2 enfants qui exigent d'être logés au même titre que sa femme? Et il mentionne également que sa femme l'aide également dans les projets qu'il entreprend. Est-ce que si sa femme découvre qu'il a 6 garçons en dehors d'elle, est-ce qu'elle continuera de l'aider? On récapitule en disant que Serge a 7 garçons, il a 35 ans, il est fonctionnaire et touche 260 000 francs le mois, et sa femme également travaille. Comment dire ce genre de vérité? Alors, je présage déjà de la réponse de Bombok sur ce plateau ce matin. Pour vous, il va dire que c'est très facile à gérer. Mais je voudrais quand même faire dire quelque chose ce matin. Et c'est là aussi le piège des atermoiements de cette époque. Ces affaires de famille recomposée, c'est du pipeau. Je veux dire que tout ce qu'on nous raconte là, famille recomposée, famille monoparentale, c'est du pipeau. D'ailleurs, on le constate avec ce qui se passe ce matin. Vous avez des gens qui font la promotion matin, midi, soir de la famille recomposée. Et on voit très bien que c'est des problèmes, des problèmes à n'en point finir. Parce que vous avez des personnes qui s'empressent à se marier sans savoir effectivement où on va, sans savoir ce qu'on fait. Il y a des gens qui ne comprennent pas que le mariage est une institution et que en tant qu'institution, ça c'est règle. Mais les gens pensent qu'ils peuvent casser un mariage parce que pour eux, ce n'est qu'un papier et que, comme c'est un papier, on peut le détruire, on peut le déchirer quand bon nous semble, comme on le veut. Donc voilà le petit coup de gueule que je voulais faire ce matin parce que les familles recomposées, qu'on arrête de nous rabâcher les oreilles avec cette histoire. Ça ne marche pas, ça n'a jamais marché et ça ne marchera jamais. Alors, bon, je commence par vous, allons-y rapidement, allons-y au fait, rapidement. Qu'est-ce que vous dites ce matin? Non, je pense qu'il y a 2 grilles de lecture majeures pour annoncer une telle nouvelle à sa femme. D'abord, comment sa femme a-t-elle accueilli le fait que l'autre enfant, comment elle a accueilli, là il faut savoir. Deuxièmement, comment de manière générale la femme oxygène la maison. Voilà les 2 grilles de lecture qui lui permettent d'annoncer, de chercher comment annoncer cette autre nouvelle Sa famille est au courant. À sa femme. Maintenant, la chose principale me semble, parce que là, il ne nous décline pas ce qui s'est passé. Est-ce que les autres enfants, je veux dire, leur maman les voulait, du moins la famille de leur maman respective, voulait les lui donner? On ne sait pas. Est-ce que c'est lui qui les avait abandonnés? Il les a retrouvés par la suite? On ne sait pas. Il y a beaucoup d'hypothèses qu'on ne peut pas... Il y a beaucoup d'inconnus. Oui, beaucoup d'inconnus dans cette histoire-là. Oui. Mais c'est quand même simple, non? C'est simple. Si on parle sur la base de la polygamie, il doit devoir assumer. Non, ce n'est pas simple parce que il y a au moins 2 femmes là qui voudraient se marier, ou alors, quand je dis se marier, ou alors avoir le même statut que celle qui est à la maison. Que Fleur. Oui. C'est là où on doit donc interroger le type de relation qu'il avait entretenu avec elle. Est-ce que c'était des mariages où, j'allais dire, est-ce qu'il y avait un projet de mariage dans les relations? S'il n'y en avait pas, ce n'est pas un problème. Vous dites à votre femme que, comme vous savez, j'ai des enfants comme ça. C'est vrai. Elle ne va pas les embrasser comme ça, sachant que... Mais on ne connaît le nombre des enfants d'un homme que le jour de sa mort. Mais probablement, en fait, il est hors de question qu'il ait ses enfants, comme dit ma fille Audrey, dehors. En plus qu'elles ne sont pas dehors. Non, on ne fait pas les enfants dehors.
Donc, si on pouvait dire, non, l'homme a des femmes qui ont des statuts différents. La première femme, quand vous dites la reine-mère, alors, c'est la reine-mère, dans la tradition bassa, on dit Kindak. Donc, en fait, c'est elle qui a permis de prendre serment pour nous, par exemple, qui avons un statut autre. Il y a les autres femmes, et chaque femme a un statut et un rôle bien déterminé, et un nom qui correspond à son statut. Tout à fait. D'accord. Alors, Charles Hamel, comment on résout ce type de cas? Monsieur Eric Fopoussi, il n'y a rien à résoudre. C'est facile? Ça lui sort même pas où de vouloir dire d'abord. Quelle est l'urgence de dire? Les enfants veulent vivre. Ne soyez pas cynique, Charles Hamel. Monsieur Eric Fopoussi, comprenez sa douleur. L'urgence de dire? C'est le souhait des enfants, c'est pas le souhait du père. Encore que c'est le père qui définit tout, monsieur Eric Fopoussi. C'est dans le monde des occidentalisés où l'enfant dit papa je veux la crème, papa je veux la crème, tu me donnes pas la crème, l'enfant se met à bouder. Chez les Bantous, parce qu'il a osé dire si tu ne me donnes pas, ou il a osé adopter une attitude parce qu'on n'a pas donné, on le corrige sévèrement pour lui apprendre. Chez les occidentalisés, on dit ne te dérange pas mon poupou, je vais t'acheter cela. On achète. Pouvoir aux enfants. Voilà, pouvoir aux enfants. Donc c'est pas ça dont M. Eric Fopoussi. Oui. J'estime que c'est déjà renversé pour un enfant de dire je veux vivre avec toi. Non, M. Eric Fopoussi, c'est vous qui définissez les règles. Il y a une façon, des étapes, des stades avec lesquelles vous le faites. M. Eric Fopoussi, celui qui te soutient te tient. Celui qui te soutient te tient. Celui qui te tient définit les règles de votre relation. Est-ce que ce gars n'est pas là par intérêt auprès de cette femme? L'aime-t-il sérieusement, M. Eric Fopoussi? N'est-elle peut-être pas celle qui aura pourvu? Est-ce qu'il n'y a pas de mauvaise foi de la part de ce gars, de ce monsieur à ce niveau? Il faut se poser toutes les questions parce qu'il a ajouté la phrase « Elle me soutient ». Alors, monsieur Eric Fopoussi, la personne qui vous soutient, vous lui devenez redevable, vous lui êtes redevable à vie. Comment vous allez avoir une femme qui vous soutient, qui vous accompagne, et vous lui faites de tels coups dans le dos, monsieur Eric Fopoussi, si au fond vous l'aimez. Donc, il y a une crise sentimentale au niveau des deux. Peut-être la femme un peu trop d'emprise sur l'homme, peut-être la femme veut un peu trop contrôler. Cherchant sa liberté, il s'est mis à naviguer, et on s'est retrouvé à faire, monsieur Eric Fopoussi, des enfants à gauche et à droite. Autre chose, il n'a pas de personnalité. Ce monsieur n'a pas de personnalité. Pourquoi je dis qu'il n'a pas de personnalité? Pour la simple raison, monsieur Eric Fopoussi, qu'il a donné un peu trop de zèle à ses femmes, à ses multiples conquêtes. Il a donné un peu trop de zèle, de laisser aller, de libre cours. On lui dit n'importe quoi. Les enfants disent n'importe quoi. Il se retrouve aujourd'hui coincé. Il n'a pas su se préparer. Il n'a pas su s'organiser. Il est arrivé très jeune dans un monde très vieux. Le monde des Bantous, c'est un monde très vieux. On ne s'y aventure pas n'importe comment. Donc il a voulu être un Bantou, mais il est un faux Bantou, monsieur Eric Fopoussi, parce qu'il a des remontées d'odeur. Les remontées d'odeur, tous les caca, comme on dit au village, qu'il a fait sont en train de venir sentir devant sa porte. Comment va-t-il faire pour éloigner ces différentes odeurs? Il faut reprendre sa personnalité. Donc voilà pourquoi je dis, il est tombé un mot gentil quand même. Je parle des odeurs, monsieur Eric Fopoussi. C'est vous qui avez employé l'expression. Non, mais votre mot avant était un mot quand même assez osé. Monsieur Eric Fopoussi, je vous parle comme on parle au village. Je parle clairement comme on parle au village. Je vous dis que excrément, c'est beaucoup mieux que ça. Ça, c'est à votre niveau. Mais moi, je dis, monsieur Eric Fopoussi, qu'on puisse nous comprendre que voilà ce qu'on parle. Donc, ce monsieur, il a fauté à tous les plans, qu'il assume tout simplement. D'accord. Il a permis à ses enfants de lui parler n'importe comment. Il a permis à ses femmes de lui parler. Chacune en attendant revendiquant en route. Une fois, revendiquant en route, 2 fois. Ne voyant pas la revendication, ça va devenir... Elles vont choisir un théâtre où elles viendront s'exprimer. Ça peut être chez lui, ça peut être son lieu de service. D'accord. Tout à fait. Vous avez raison, parce que le nœud du problème semble être au niveau de ce soutien que cette femme lui donne. On imagine qu'il n'a pas envie de perdre. Il n'a pas les moyens de perdre ce soutien. Et du coup, il craint... justement sa réponse parce qu'il n'a pas de pouvoir dans cette famille. Dominique l'a dit que oui, si il n'a pas de pouvoir. Il lui dit est-ce qu'elle va pas se retirer, elle va plus l'accompagner. L'accompagner, oui, justement, il n'a pas de pouvoir. Il n'a pas un mot. Parce que évidemment, c'est ça aussi, hein, le revers de la médaille pour ceux qui se font entretenir. Bien sûr, que voulez-vous? Il n'y a rien sans rien. Hein. Chaque chose a ses conséquences. Comment j'oublie? Karine.
C'est regrettable la légèreté avec laquelle vous gérez cette situation. Que vous pensiez que c'est parce que la femme prend soin de lui qu'il ne peut pas prendre soin de ses enfants. C'est donc quoi pour vous? C'est trop léger. C'est donc que l'homme lui-même est non, bon, je pose la question à Karine Sotia. C'est donc quoi le problème? Dites-nous. Le problème, c'est que c'est un papillon sexuel. C'est ça son problème. Et ce que vous dites n'est pas léger, là? Vous dites que il est parce que... Non, vous avez expliqué que parce non, mais je pose la que il question. est tenu par une Répondez-moi. femme. L'explication que vous avez donnée, c'est que parce que il est tenu par une femme, Oui. il est léger. Mais là, je vous dis que c'est un papillon sexuel. Il est léger parce qu'il ne garde pas son sexe dans son sac. Il ne sait pas fermer sa ceinture, lui. Du tout pas. C'est ça son problème. Son problème, c'est qu'il est capable de marcher partout, porter des IST et venir distribuer à sa femme qui est à la maison. La pauvre. Parce qu'il n'a pas su être bantou, entre guillemets. Son problème, lui là, hein, c'est qu'il est capable de distribuer des enfants bâtards à toutes les femmes qu'il rencontre. Ce sont des enfants bâtards. Bâtard veut dire quoi? Bâtards, des enfants qui n'ont pas de père. Non, on a compris. Parce que 2 ans après, tu retrouves ton père, Oui. et puis, ou 2 ans, n'importe comment après, tu retrouves ton père, tu dis que c'est normal, ces enfants n'ont rien fait. Ils n'ont même pas de problème. Ils ne sont même pas à plaindre dans cette histoire. Et D'accord. ces enfants-là, tous les enfants, quand ils découvrent un nouveau membre de leur famille, que ce soit papa ou maman, et qu'il l'a vécu seul avec un des parents, à tout moment, il a envie de connaître l'autre. Je dis, un enfant qui n'a connu qu'un seul parent, le jour où il découvre l'autre, a envie de le connaître. Raison pour laquelle l'enfant dit, je veux vivre avec mon papa. C'est légitime. Je dis, c'est légitime. Alors, qu'est-ce que vous lui suggérez? À lui là, Qu'est-ce que vous lui suggérez? à lui là, ce que je vais le suggérer, c'est que papa porte ta croix, hein, parce que c'est l'instabilité dans ton foyer. Dis à ta femme, dis-le lui, parce que si tu ne dis pas là maintenant, le jour où elle le saura, ce qui devait arriver avant va toujours arriver. Parce que je pense que cette femme n'a pas un cœur en fer. Et qu'à partir du moment où elle a accepté un enfant, elle aurait été capable d'accepter cette vérité, même si elle ne devait pas vivre avec ses enfants. Très bien. Lui, il est mesquin. Et c'est un véritable papillon. Il faut qu'il arrête, il faut qu'il aille d'abord faire un check-up. D'accord. Ils sont Très la bien. maladie à distance. Ok. Ne soyez pas non plus... Non, ils sont la maladie à distance. ne soyez pas aussi négatif, Karine. ne soyez pas aussi Réellement, désobligeante. monsieur Poussi, Ne soyez pas aussi... Il n'y a rien qui explique qu'un homme Oui. ait 7 enfants avec 7 mères différentes. Il n'y a rien qui explique ça. D'accord. Merci. Voilà. Merci, Karine. Hein. Alors, Dominique Audrey, vous êtes aussi dur que Karine ce matin. Non, on revient. Bref. C'est pas un palmarès, c'est pas un hit parade. Officiellement. C'est pas un hit parade. Je veux dire, Jamais c'est pas un hit Vous parade. posez la même question que lui. Dominique Audrey, Vous posez allez-y. la même question que lui. Vous êtes aussi dur que Karine ce matin, dites-nous. Non, moi j'ai pas de récrimination en ce qui concerne l'argent parce que lorsqu'on se met avec une femme, c'est pour combiner les efforts. Je ne vois pas en ça un homme entretenu. Que vous soyez avec une femme, avec qui vous épargnez ensemble, ne fait pas de vous un gigolo. Vraiment, je suis désolée. Ce n'en est pas un. Il a peur. Votre côte est en train de monter. Non. Bon. Après non. tel discours, hein. Non, je Après un discours comme celui-là. Non, je le pense parce que Monsieur Fopoussi, Et en plus, je vous félicite pour ça. imaginez nous en couple, vous Oui, et moi. Tout à fait. Et que à la je fin- l'imagine, là maintenant. Et qu'à la fin du mois, Oui. moi je donne 30 000 et vous, par exemple, vous donnez 100 000. On a épargné et après on s'est acheté un terrain. Pourquoi pour on vous a est petit, construit. pour moi est beaucoup. La femme n'a pas suffisamment. Parce que dans son cas, il semble que pour lui, c'est un petit et pour elle, est Non, beaucoup. je pense pas. Oui. Quand on épargne, ça veut dire qu'on est à deux là-dedans. Donc ce n'est pas Oui. un an. Vraiment, D'accord. ce n'est pas un gigolo. Il a juste peur que ceux qu'ils ont déjà épargné, sa femme se rende compte qu'en fait, l'argent va chez les enfants et qu'elle ne le sache pas. Maintenant, les hommes doivent apprendre à se protéger. Quand vous entreprenez d'avoir des relations avec des femmes en dehors de votre femme, prenez la peine, même pour votre propre santé, de vous protéger. Et maintenant, il n'y a pas de mal à dire à une femme que voilà mon passé, j'ai 10 enfants. Maintenant, c'est à elle de vous accepter ou pas. Si il avait dit dans le départ à la fille qu'en fait, j'en ai eu 4, les choses ne seraient pas compliquées. Et maintenant, moi, je comprends qu'il ait eu les femmes en même temps que son épouse parce que ça s'explique. On sait tous qu'au début d'une relation, les hommes, ils nous alignent. On nous met 6 là, ils nous mettent sur le départ. Celle qui arrive en premier, arrive en premier. En attendant, il est sur tous les terrains. Vous parlez d'expérience, hein? Oui, je l'ai vécu. Honnêtement, quand j'étais à l'université, je l'ai vécu. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et maintenant, il s'est juste retrouvé piégé là-dedans parce que
finalement, c'est Fleur qui a été la meilleure et les autres restent avec des gosses. Tout à fait. Malheureusement Donc, pour lui. puisque sa famille est au courant, oui. que sa famille aille parlementer. Parce que moi, à la place de Flore, j'aurais envie de partir. Oui. Donc, que sa famille aille parlementer et qu'il donne le temps à sa femme d'accepter cette situation. Alors, Chalamel, on a un peu glissé sur le temps, hein, mais je vous donne peut-être 30, 40 secondes pour la précision que vous tenez à faire. La précision, elle est importante. Oui, que vous tenez à faire. Je souhaiterais que des mots et des expressions soient retirés à des moments sur le plateau. Des expressions comme bâtard, c'est des expressions qui n'existent pas. C'est des expressions péjoratives qu'on emploie généralement, M. Rikfopoussi. Il faut l'éliminer du langage, premièrement. Deuxième chose, M. Rikfopoussi, une femme ne porte pas une grossesse lorsqu'elle n'a pas désiré porter une grossesse. Les femmes sont plus calculatrices en matière de fécondité d'enfants que toute autre personne. Ce qui suppose que ces femmes ont évalué l'individu qui venait vers eux, ce garçon. Elles se sont rendues compte qu'il est potentiellement ouvert, c'est-à-dire généreux, M. Rikfopoussi. Elles ont pris toutes les mesures, sachant qu'elles devaient le tenir par les enfants. Donc ici, il n'est pas question d'un papillon sexuel, il est question de quelqu'un, M. Rikfopoussi, qu'il fonde des relations, parce que lui-même s'engage dans ces différentes relations. En aucun moment, il nous a dit qu'il ne voulait pas faire des enfants. Vous allez fouiller, vous allez vous rendre que c'est des relations qui datent de 1 an, 2 ans. Pour avoir ce type d'enfant, c'est des relations de 1, 2 ans et parfois 3 ans, M. Rikfopoussi, que le gars a entretenu. Donc, des expressions comme bâtard, vraiment c'est insultant lorsque vous avez des bantous sur un plateau comme celui-ci. C'est insultant, M. Rikfopoussi. Oui, je l'ai dit à Karine. Karine, vous devez un tout petit peu quand même modérer les propos. À un moment donné, il faut se mettre à la place de ces enfants quand ils sont à l'école. Vraiment, parce que à l'école, les amis ne sont pas tendres. Il y a je suis désolé, ça n'existe pas. À l'école, les amis ne sont pas tendres. S'il vous plaît, Karine Santia. S'il vous plaît, monsieur Batou. S'il vous plaît, je parle. Les camarades de classe ne voient pas ça. Madame Santia, je vous en prie. Quand je le dis, c'est pas pour vous. Je le dis pour ceux qui nous écrivent, comme ce monsieur, pour qu'on étudie son problème. D'ailleurs, je rappelle que nous avons de plus en plus de récriminations parce que les gens craignent nous saisir pour des cas qui sont les leurs parce que justement ils se plaignent des mots que nous sortons sur ce plateau. Voilà. Quand je le dis, quand je le dis, c'est pour le monsieur qui nous a saisis pour l'histoire de ce matin. Et j'imagine comment il se sent après les propos que vous avez tenus. Je le dis juste comme ça. C'est pas parce que j'ai quelque chose contre vous. Je dis que le monsieur qui nous écoute, la vérité, nous sommes à la télé. D'accord. On va, madame, monsieur, s'arrêter là pour l'histoire de ce matin. Restez avec nous puisque la colère de Charles Hamel arrive dans un court instant. Je m'interroge ce jour sur la question des problèmes liés à l'exportation dans ce pays. Quels sont les produits d'exploitation, d'exportation sur lesquels le Cameroun peut miser sincèrement pour soutenir une stratégie de croissance durable? On parle de croissance durable, oui. Le ministre de l'économie, le ministre des Finances, tous nous rabâchent les oreilles avec cette affaire de croissance. Point de croissance, X, point de croissance, PIB. Oui, on en parle. Parce que le Cameroun importe plus qu'il n'exporte, la balance commerciale est structurellement négative. Une tendance qui devrait perdurer de l'avis des experts. Les raisons évoquées selon eux portent sur la sous-représentativité de la diplomatie camerounaise, des régions prospères et nécessiteuses en produits tropicaux. La volatilité des taux de change, un marketing quasi inexistant. En aucun moment je n'ai vu vendre la ville d'Abomba. En aucun moment je n'ai vu vendre la ville de Bafoussam. En aucun moment je n'ai vu vendre la ville de Mouyouka. En diplomatie, les choses pareilles, on vend des régions parce que c'est des régions porteuses. Je n'ai jamais vu vendre la ville de Moundemba. La ville de Moundemba aux patates, grosses comme ma poignée de main. Oui, la ville de Moundemba sort des grosses patates.
on aurait dû les vendre pour les véritables pâtissiers qui aimeraient faire du pain de patate. Comment comprendre que nos gouvernants n'ont jamais pensé travailler dans l'élaboration puis la mise en œuvre d'une stratégie de croissance durable dans le domaine des exportations? Comment comprendre que plus de 50 ans après les indépendances, le pétrole reste son principal produit d'exportation et il constitue environ 40% des exportations du Cameroun? Il a fallu qu'on parle du poivre de Peña, qu'on raconte son histoire pour que tous s'y jettent. Et désormais, on l'inscrit parmi les produits qu'il faut désormais exporter dans ce pays parce que c'est le bon poivre de Peña. Le nom poivre de Peña passe. Nous avons des produits qui peuvent être consommés, qui peuvent être exportés, mais que font-ils? Rien. Comment comprendre le fait pour le Cameroun de ne pas avoir profité du fait qu'elle soit ouverte au commerce international parce qu'elle est membre, le Cameroun est membre du Commonwealth, de la CEMAC, de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale et a signé l'accord de libre-échange continental africain? Pourquoi ne profite-t-il pas de cela pour exporter les mangues, exporter la bonne banane, exporter le plantain, la patate, le macabo? On recherche ces différentes denrées. Maintenant, on se contente d'autre chose. Savez-vous que les principales exportations du Cameroun sont les combustibles, pétrole brut et gaz, et les produits agricoles, comprenant les fèves de cacao, le bois, le coton, les bananes, le café, les produits de palme, le tabac, le caoutchouc, qui n'appartiennent véritablement pas aux Camerounais. Oui, c'est des firmes étrangères qui sont venues le faire au Cameroun. Oui, mais on exporte. C'est le Cameroun qui exporte via des firmes. Ainsi, nous avons les minéraux, le charbon et l'aluminium qui s'ajoutent dans cette liste des produits d'exportation. Savez-vous que le principe d'exportation, ce n'est pas le vendeur qui fixe le prix, mais plutôt l'acheteur? Voilà là où nous vivons encore au Cameroun. On a des bons produits, mais c'est là-bas qu'on nous fixe les prix. Savez-vous que ces produits, dont l'élasticité prix est généralement inférieure à l'unité, représentent depuis 1970, et je pèse mes mots, le tiers et souvent la moitié de la valeur du prix vendu. Il constitue ainsi, partant de 1970, il représentait 38, 40%, 46% pour n'atteindre à cette période qu'un seuil de 50% du total des exportations du Cameroun sans en dépasser le seuil, représentant alors à eux seuls plus de 90% des exportations agricoles de ces années. Or, à l'analyse économétrique, les exportations de ces produits sont essentiellement sensibles au prix aux producteurs et non aux exportateurs. Savez-vous qu'outre le pétrole et l'agriculture, l'industrie du bois est devenue l'un des piliers de l'économie nationale camerounaise et c'est l'un des principaux produits d'exportation du Cameroun. Le Cameroun est riche en ébène, acajou et autres chairs, bois lourds. Cependant, les forêts sont de plus en plus menacées par la surexploitation. Disons-nous la vérité, on exporte à bas prix les produits bruts pour acheter plus cher les produits transformés avec le même bois. On sort le bambou, on nous ramène des chaises en bambou, on paye très cher. On sort le rotin, on nous ramène de la Chine des produits faits avec du rotin, on achète 4 à 6 fois cher. Le système camerounais possède-t-il les ressorts incitatifs nécessaires et suffisants pour assurer la pérennité et la validité du choix à l'exportation? Les agents économiques qui pourraient devenir exportateurs possèdent-ils toutes les informations possibles sur les technologies, les financements, les réseaux, les produits potentiels et émergents, ainsi que les pays ou les informations sur les pays acheteurs potentiels? Que non. Comment comprendre que confronté à une difficulté d'exportation de ces produits vers l'Union européenne, les États-Unis et la Chine, le Cameroun a opté pour se tourner désormais vers le Nigeria et les pays de l'Afrique centrale avec comme principaux partenaires à l'exportation l'Inde et le Vietnam qui sont venus s'ajouter. On sort, que gagne-t-on, que produit-on, comment essaye-t-on de rentabiliser? Autant de questions qu'on peut se poser à ce jour. Votre colère Chalamel arrive à point nommé alors qu'on apprend depuis quelques jours que l'Union européenne a durci les conditions d'entrée du légume camerounais sur son sol. Oui, il faut apprendre ça aux Camerounais. L'Union européenne qui a durci en mettant donc, comme vous le savez, en œuvre, en mettant, comme vous le savez, en œuvre des restrictions,
en termes de qualité, et là c'est très grave ce qui se passe puisque on demande encore plus de monter en qualité. Vous savez, ils mesurent ces choses-là de manière assez pointilleuse. Donc on est dans ce registre-là où évidemment notre exportation pose un réel souci. C'est pourquoi la balance commerciale du Cameroun est malheureusement déficitaire. Nous importons plus qu'on exporte. Cela arrive alors que nous continuons donc à importer, donc à permettre à d'autres pays de gonfler leurs exportations. Il y a un document qui circule actuellement sur la toile. Je prie depuis ce matin pour que, je prie rarement, mais je prie depuis ce matin pour que ce document soit un fake news, parce que ce que nous apprend ce document est extrêmement grave. On parle de plus de 1 milliard de francs CFA qu'on doit décaisser en boissons alcoolisées pour les fêtes de fin d'année, et c'est envoyé à l'ambassadeur. Donc si c'est vrai, si c'est ce document, je prie mon Dieu que ce document-là soit un fake, que ce soit un faux document, parce que là, on est en train de devenir la risée du monde entier, à dépenser des milliards pour des questions de boissons, de liqueurs, de boissons alcoolisées pour les fêtes de fin d'année au Cameroun. Non, franchement, il faut qu'on soit sérieux à un moment donné dans ce pays pour ne pas faire genre. Alors, bon, je commence par votre lecture ce matin. D'abord, Charles Hamel a posé une question claire. Quels sont les produits que nous exportons et qui peuvent nous apporter les plus-values? J'ai envie de dire qu'il n'y en a pas. Il a parlé du pétrole, c'est vrai, puisqu'on nous a même interdit de raffiner notre pétrole, on l'exporte, mais c'est davantage logé dans le compte d'opération en France pour nous permettre de payer la dette et tout ça. Donc, ça entre moins dans le PIB, ça équilibre là-bas. Le premier produit aurait dû être le pétrole pour nous apporter beaucoup d'argent, mais un administrateur directeur général de la Société nationale des hydrocarbures, Jean Assoumoupe, à son âme, il avait dit les calculs du pétrole sont très compliqués. C'est le chef de l'État seul qui peut savoir faire ces calculs, donc on ne peut pas savoir. Deuxième produit qui était puisé, c'était la banane. Mais curieusement, en 90, au moment où on procède aux privatisations, liquidations des entreprises, et au moment où la banane camerounaise est la banane parmi les bananes les plus prisées au monde, nous avons liquidé l'Office camerounais de la banane. Donc, même la banane ne nous appartient plus. On a créé ce qu'on appelle l'Office national des zones franches. Parce que pour nos amis, c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque, mais moi je ne vois pas cette amitié-là, nos amis américains, ils avaient un organisme qu'ils appelaient Overseas Private Investment Corporation, qui nous a d'ailleurs aidé à créer cette zone franche qu'on avait confiée à un certain Tom Dio, qui était ministre à un moment donné, était ministre des Mines. C'était pour, justement, parce que, comme disait Charles Hamel dans sa chronique, on avait répertorié un certain nombre de produits qui pouvaient aider les Camerounais à travailler. On a donc, il fallait créer des zones franches ou des points francs, avec une facilité dans les impôts pour favoriser l'exportation. Aujourd'hui, et la zone Bonabéry, Limbé, était d'ailleurs, du moins la zone qui nous rattache au sud-ouest, était considérée comme une zone où devait être une zone franche industrielle, donc pratiquement industrielle, mais vouée à l'exportation. Tout à fait. Avec les facilités et tout qui vont avec. Mais de 90 à aujourd'hui, ça fait quand même 29 ans. Oui. Il ne me semble pas, si vous avez des informations, vous me dites, il me semble qu'il n'y en a pas. Donc, aujourd'hui, il est compliqué. Il est même très difficile de mesurer les importations liées à la politique économique définie en 90 pour savoir quels sont les produits qu'on exporte. Donc, nous sommes encore à un niveau très moindre. Et quand on voit ce que vous citez ce matin... On n'a même pas encore atteint l'embryon. Quand on voit ce que vous citez ce matin, ça reste encore vraiment très primaire par rapport à ce que font nos voisins en termes de produits manufacturés. Là encore, parce que on parle vraiment, là maintenant c'est avec les produits agricoles et tout ce qui va suivre, mais vraiment sur la transformation sur place et le marché extérieur, nous restons encore un pays vraiment très en retard. Je rappelle juste que les pays comme l'Éthiopie, comme le Kenya, beaucoup se plaignent que dans cette émission nous ramenons tout à ces pays-là. C'est que ces pays contrairement à nous, on réussit ce que nous ne réussissons pas. Ces pays réussissent à fournir
aux grands pays comme la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Allemagne, des produits manufacturés, des produits de transformation. Je rappelle également que les voitures, les grandes marques de voitures mondiales commandent des pièces détachées dans ces pays-là qui les fabriquent. C'est-à-dire que nous sommes totalement largués dans ce pays. Oui, Boeing a créé une entreprise de fabrication des pièces détachées en Éthiopie. Oui, tout à fait. Et même l'Éthiopie a commencé à former les Américains dans l'aviation civile. Ils le sachent là. Voilà, malheureusement. Donc, on aurait pu penser que notre niveau, la terre camerounaise est très fertile. Ça, tout le monde le sait. Nous sommes, on va dire, un paradis terrestre. On aurait pu, dans ce pays, par exemple, faire une industrie agroalimentaire forte, comme on le voit en Italie. Quand on prend un pays comme l'Italie, l'agroalimentaire, l'industrie agroalimentaire là-bas, c'est ça qui porte, qui est le moteur de l'Italie. Vous voyez toutes les marques italiennes en termes de pâtes alimentaires, en termes de chocolat. La Suisse n'a aucune idée de cacao sur son sol. Voilà. Malheureusement. Voilà. Allez-y, Dominique Audrey. Oui. On est tous d'accord que les exportations venant du Cameroun, ça se compte sur le bout des doigts. Et vous venez de nous annoncer que même les légumes, on n'arrive pas à faire des légumes de bonne qualité. On se serait au moins attendu. On se serait au moins attendu à ce que même sur place, si on n'arrive pas à exporter des produits, au moins qu'on puisse les transformer ici sur place. Nous avons du bois, mais on n'arrive pas à faire de cure-dents, par exemple. Nous avons quand même de l'huile, des palmiers, ne serait-ce que ça. On devrait avoir exporté de l'huile de palme, on a des palmeraies un peu partout, mais on n'en a pas. On n'en exporte pas, au contraire, on importe. On a le cacao, on a ceci. On se serait vraiment attendu à ce qu'on puisse favoriser la création de certaines entreprises, Monsieur Fopoussi. Aujourd'hui, vous nous parlez de ces pays de l'Éthiopie qui vendent des pièces détachées. On a des talents qui fabriquent des voitures ici sur place. Que fait-on de ces personnes-là? Est-ce qu'on n'aurait pas pu travailler avec ces personnes-là pour pouvoir aussi être des lieux où on vient acheter des exportateurs? Pourquoi pas? Oui. Rien n'y fait. Ni cacao, ni café, peut-être le pétrole, puisque tout est focus. Là-dessus, on n'a rien à donner. Rien à donner. Sur l'exportation, Karine, vous êtes également sans appel comme Chalabel. Ce matin, le Cameroun est très en retard, pour vous aussi? Tellement il est en retard qu'il se cache pour aller signer seul les accords. Absolument. Parce qu'il n'a pas compris que s'il se mélangeait, il pouvait envoyer quelque chose d'assez important. Oui. Vous voyez, un pays qui dans ses exportations, fait le tri des produits à exporter, mais qui n'exporte que la matière première, c'est grave. On devrait quand même être en train d'exporter du cacao séché, au moins séché. Donc, c'est-à-dire écrasé et avant d'exporter. Mais là, vous exportez encore les fèves, Monsieur Fopoussi. Donc, vous séchez les fèves, vous envoyez. Qu'est-ce que ça vous donne à nous? Qu'est-ce que ça nous donne à nous? Qu'est-ce que ça nous profite? On est peut-être le deuxième bassin africain de production de cacao, mais on exporte encore les fèves. Pendant que les autres ont commencé déjà de la nous sommes largués, en termes de potentiel, nous sommes largués par le Ghana et la Côte d'Ivoire. Voilà. Par le Ghana et la Côte d'Ivoire. Vous voyez qu'au Cameroun, quand même, aujourd'hui, avec tout ce qu'on a, je dis, une fois j'ai parlé sur ce plateau comme si je m'amusais. J'ai dit, j'étais petite, je pensais que j'étais en 3e, je suis arrivée au marché, je voulais acheter de la banane, on avait marqué dessus. Et j'ai demandé pourquoi est-ce qu'on a marqué, on a dit que c'est les restes de bananes qui n'ont pas pu partir. Et ça m'a choqué. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous consommons sont les restes et ce qui va, c'est la meilleure qualité. Ils réussissent même encore à nous dire que, apprenons à trier ce qu'on envoie là-bas parce que ça commence à être des pourritures. Ça veut dire que quelque part, même dans ce qu'on envoie, il y a ce qui n'est pas bon. D'accord. Et que ça n'arrive, vous n'avez même pas d'abord à manger ce que vous envoyez. Vous voyez ce qu'on envoie aux gens. Vous vendez des choses que vous-même vous ne pouvez pas consommer. Le pétrole que vous ne pouvez pas, vous produisez du pétrole mais qui ne vous appartient pas du tout parce que vous ne pouvez pas le transformer. D'accord. Chalabel, vous avez beaucoup insisté dans votre colère sur la stratégie, sur la promotion des produits, sur l'identification des produits qu'on devrait promouvoir et que l'État, les ministères devraient promouvoir pour que l'exportation soit beaucoup plus efficace. Monsieur Eric Fopoussi, si vous essayez de regarder un peu la sphère africaine, vous allez vous rendre qu'aujourd'hui, il y a des points sensibles et des points clés que Kagame vend. Quand il se déplace avec la carte du Rwanda, les cartes potentielles du Rwanda.
Il n'a jamais assisté à un forum, il est reparti sans faire visionner une photo en disant voici le Rwanda d'hier, voici le Rwanda d'aujourd'hui, voilà nos projections. Nous souhaitons qu'au sorti d'ici, vous nous accompagnez. Cette région est une région prospère parce qu'elle a ci, elle a ci, elle a ça. À aucun moment, je n'ai vu nos ministres avoir des cartes des différentes régions. Monsieur Eric Fopoussi, je vous ai pris la zone de Moundemba. Vous avez la patate de Moundemba, ça à mon poignet, monsieur Eric Fopoussi, les patates de Moundemba. Lorsqu'on avait lancé le projet de faire des pains, les pains de patates ou les croissants de patates, la zone choisie c'était Moundemba, monsieur Eric Fopoussi, où on devait ressortir. Est-ce qu'à un moment donné on a vendu Moundemba? Est-ce qu'il y a accès en termes de route poivrée à Moundemba? Est-ce que les plantations, les zones ont été viabilisées? Nous ne sommes pas là. Faisons un tour au Sénégal, monsieur Eric Fopoussi. Au Sénégal, on est parti du patrimoine culturel, du développement du patrimoine culturel au développement des industries culturelles. Monsieur Eric Fopoussi, on a mis d'accord, vraiment. Je dis au Sénégal, on est parti de patrimoine culturel à des industries culturelles. Monsieur Eric Fopoussi, aujourd'hui, lorsque vous allez au Sénégal, vous n'allez pas manquer d'aller en Casamance. Vous allez faire le tour de Saint-Louis, vous irez en Bourg, vous allez monter sur les collines pour aller découvrir la grande famille des Bassa où on a fabriqué. Vous allez aller, monsieur Eric Fopoussi, à l'île de Gorée. À l'île de Gorée, c'est toute une autre industrie de près de 22 entreprises qui travaillent sur la question. Voilà, patrimoine culturel, industrie culturelle. Or, ici, chez nous, on vend quoi? Regardez tous les festivals. Comptez le nombre de touristes qui arrivent, c'est les filles. Ça ne sert à rien, monsieur Eric Fopoussi. En 31 ans, le Cameroun n'a pas pu accroître sa productivité, ne serait-ce qu'agricole. Nous n'avons atteint que 3%. Alors que la Côte d'Ivoire est à 22%. La RDC, 61%. Le Sénégal, 56%. Le Niger, 27%. Et le Congo de 13%. Nous, on est resté sur place. On a dit on va vendre. Nous avons aujourd'hui la Namibie qui importe la viande de bœuf. La viande de bœuf aux États-Unis, monsieur Eric Fopoussi, je vous dis, la Namibie, elle s'est préparée pendant 15 ans. Aujourd'hui, personne ne bat la Namibie dans l'exportation de la viande de bœuf. Alors, lorsqu'on arrive à cela, monsieur Eric Fopoussi, vous avez l'Afrique du Sud qui exporte les meilleurs produits, l'Éthiopie qui bat tous les records en Afrique en termes d'exportation. Vous vous demandez, mais au Cameroun, il faut rappeler que l'Éthiopie n'est pas ouverte à la mer, hein? L'Éthiopie est un pays de l'Interland, c'est pas l'Éthiopie n'est pas ouverte à la mer. Non, monsieur Eric Fopoussi, on se le trouve à quel niveau? Oui. Mais nous sommes pratiquement morts. Même l'autosuffisance alimentaire dont on parle, pour le Cameroun, ça n'existe pas. Oui. Nous n'avons strictement rien. Vous avez des gens qui traversent la frontière pour payer les plantations, payer les champs chez des personnes. Non. Alors, mais il me semble quand même que le Grand Nord, par exemple, il me semble qu'il y a des cultures qui sont adaptées. Pour des régions. Au Grand Nord. Qu'est-ce qu'on fait? On a fait comprendre aux Noirs qui n'ont pas besoin de faire la culture des oignons, de faire la culture de l'ail, de faire la culture, monsieur Eric Fopoussi, du sorgho. Du mil et du sorgho, on les a plutôt fait le coton. C'est le coton. On les a plutôt maintenant fait le coton. Tout le nom n'est que le coton. Aujourd'hui, la sauce de coton est en extension. Ils sont dans des projets d'extension. C'est tuer la culture locale. Quittez Douala pour l'ouest, monsieur Eric Fopoussi. Vous traversez Bomono. À la zone de Bomono, ce que vous regardez de gauche à droite, en commençant par de gauche à droite, c'est l'EVA. Oui. On mange l'EVA? Non. Revenons par Bomono pour aller. De gauche à droite, vous voyez quoi? La soupe, elle fait quoi? De l'huile. C'est l'huile que nous consommons. Non, on est obligé d'importer du Gabon. Vous continuez, vous arrivez en Djombe Penja. Ce que vous voyez, c'est la banane. Nous mangeons? Non. On produit ce qu'on ne consomme pas. Il me semble que dans les discours, j'entends désormais une hype. J'appelle ça hype parce que c'est une mode désormais, une mode au poivre. Il y a beaucoup de gens qui s'investissent dans le poivre aujourd'hui. Est-ce que c'est un investissement qui vient au hasard ou l'État a pensé une stratégie pour le poivre? Le Cameroun devait créer ces labels. Oui. Quand vous arrivez à Bouddha, monsieur Eric Fopoussi, ou à Bamendjida, on vous sort des ananas, l'ananas séché. L'ananas séché par une méthode, on pouvait vendre ça. Vous consommez de l'ananas, mais séché, c'est une friandise. Vous consommez. Voilà, il y a plein de produits, monsieur Eric Fopoussi, qu'on pouvait travailler pour l'exportation. Mais comme on est dans un pays où on tâtonne. D'accord. On tâte ici, là, c'est bon. Il est clair que le poivre de Penja, qui est un label mondial, par exemple, pouvait être, comme vous le dites, stratégiquement aussi, un secteur sur lequel nous devrions insister, sur le poivre de Penja, parce que quand on fait le tour du monde, partout on vous dit, même en Australie, on vous dit au Cameroun, il y a le poivre de Penja. Mais le truc, monsieur, mais oui, c'est qu'on est
contraire à ce que la banane a connu, comme Bambok l'a dit. Au moment où la banane avait atteint le sommet, on a cassé. C'est là on a fermé, monsieur Rifopoussi. Tout à fait. Espérons que le poivre ne rencontrera pas cela. Ok, on va s'arrêter là, madame, monsieur, pour cette première partie de l'émission. Restez avec nous sur la meilleure des chaînes. À tout de suite. Lundi 23 décembre 2019, il est temps pour nous maintenant, dans cette émission, de lire quelques messages avec vous, Karine Sontia. Oui, on commence avec le message de Steve Dawson sur notre page Facebook. Pour la colère de Charles Hamel, je pleure le sort de celui qui a dit Horizon 2035. Quand il a des matières comme le gaz, qu'il sera propriétaire à partir de 2050. L'État camerounais est comme une personne à qui on donne de poisson et n'apprend pas à pêcher. Et ce ne sont pas les moyens qui manquent, mais le manque de volonté du gouvernement pour la promotion des exportations. D'accord. Monsieur Eric Fopoussi, le Cameroun pouvait se battre. Le chef de l'État pouvait se battre en décidant que, bon, comme il y a des foires internationales, les défilés de mode et tout, il fait tout pour se faire inviter, qu'on invite le Cameroun à une représentation. Nous prenons 3 types de textiles, monsieur Eric Fopoussi. On peut prendre le ndop, on peut prendre le baume. On choisit de prendre le baume. Seulement les deux, là, le baume. Le chef de l'État, lui-même, dans une délégation, se déplace. Il est habillé en nos baumes. Il a ses ministres habillés en nos baumes. On prend les plus belles de toutes les mannequins qui se déplacent habillés avec le ndop. Simplement ça, monsieur Eric Fopoussi. On décide que des gens vont se spécialiser. Le Cameroun les accompagne. À une certaine période, monsieur Eric Fopoussi, lorsque vous entrez dans les différentes représentations consulaires à l'aéroport, il y avait ce qu'on appelait des cartes postales. Tu vous voyez sur la carte postale, Mon Manengouba. Vous contemplez, on achetait à 100 francs pour faire les mails. Vous avez le Mont Bapit, vous avez les cartes postales où vous découvrez le Rumsiki. Le Rumsiki. Oui. On vous présentait sur le plan touristique. Tout cela a disparu. On doit passer de patrimoine. On peut prendre le Ngondo. Le Ngondo, je le dis aujourd'hui, monsieur Rifopoussi, le Ngondo a perdu de sa ferveur, a perdu de toute son attractivité, parce que c'est devenu une foire commerciale où vous l'habillez qu'on va au marché central, vous le retrouvez, la bière que vous buvez à 350 au quartier, vous buvez là-bas à 3000, voilà ce qui est devenu la foire aujourd'hui. On devait transformer cela en une industrie culturelle, monsieur Rifopoussi. D'accord. Devenu industrie culturelle, on devait associer des acteurs, on porte la foire, on va la faire au Brésil, on porte la foire, mais voilà comment on rentabilise l'économie, monsieur Rifopoussi. On pose à l'exportation d'une culture, l'exportation des accessoires liés à une culture. Voilà. Seulement là, à ce niveau, on peut vivre. Vous Regardez dites ça, le Mali, vous dites vous ça avez et le batik, vous dites vous ça. avez le Bogolan, vous avez tout. Regardez Vous comment dites ils ça. vendent le Bogolan. Vous dites ça et vous me rappelez le carnaval de Rio, qui chaque année est très très couru d'ailleurs. C'est une tradition mondiale. Une industrie. Voilà. Vous avez les comédiens qui sont à Devenu l'intérieur, universel. vous avez les chorégraphes, vous avez les artisans qui fabriquent les tenues, vous avez les costumiers, vous avez les acteurs. Mais mon Dieu, c'est une industrie qui annule notre pareil. Mais nous, qu'est-ce qu'on attend comme on dort? D'accord, bien sûr. Le sommeillistan avait osé un internaute une fois. Alors, Karine, on va continuer à lire les messages. Je vous en Oui, prie. c'est un message de Stéphane Four Ejente qui nous écrit sur la page Facebook depuis Mbandjok. Il dit que bientôt nous allons importer le manioc au Cameroun. Si on n'importe pas déjà. Si on arrive à ce niveau-là, ça va être très inquiétant. Allez-y. Il y a un Karine. autre qui nous dit que vraiment avec les néos, ça c'est concernant l'introduction de Dominique Audrey ce matin. Ce week-end, ils ont atteint le plafond de coupure dans mon quartier. Mieux même encore l'ancien DG, il ne coupait pas la qualité-ci. C'est Alia depuis. Qu'est-ce que vous voulez dire C'est tout. que Eric Mansu qui est arrivé tout récemment? Non, mais la vérité c'est que pour ceux qui vivent dans la 5e, Bonamou Sadi, leur pomme Makepe, il se passe que cette nuit à minuit, il semble qu'un transformateur a encore pété. Chaque fois on parle de maintenance dans ce pays. On peut parler de tous les transformateurs qui ont pété. On parle, voilà. Et donc les équipes de Sonatrel sont actuellement sur les lieux. Moi, ça m'étonne qu'on communique que Sonatrel est sur les lieux. Bon, bref, je peux imaginer pourquoi. Parce que depuis quelque temps, il y a ce débat-là. Est-ce que c'est la Sonatrel qui s'occupe des transformateurs ou c'est autre? Bon, désormais, on sait que c'est la Sonatrel. C'est un débat peut-être que tiens, mais demander à Eneo Oui, de recouvrer son argent auprès de l'État. Tout à fait. L'État ne paye pas. Karine, allez-y. Hein, pour dire que justement, pour ceux qui sont là-bas, donc cette nuit il y a eu cette coupure aux environ 2 heures, donc à minuit donc il y a eu ça. Actuellement ils travaillent toujours. J'espère que d'ici quelques temps ça va s'arranger. Toute la zone de Deido, une partie de Bepanda, une partie de Bonamou Sadi a fonctionné en termes de clignotant. Et lorsque le courant est arrivé, il est arrivé à 320. Lorsqu'il est arrivé à 320, tous les emplois faisaient
Depuis, j'ai appris à mimer votre geste. Voilà, monsieur Eric Fopoussi. Tous les appareils qui étaient allumés lorsque vous lancez le régulateur de tension, le simple régulateur de tension, ça arrive à plus de 300, le régulateur, le fusible lâche, ça fait péter. Absolument. Donc, franchement, ouais, très bien. Voilà. Oui, tout à fait. Les Camerounais, surtout ceux de Douala, peut-être Yaoundé, je ne sais pas, mais on passe de mauvais quart d'heure ce week-end et c'est pas bien. Ça commence à fatiguer, ça commence à énerver. Et là, monsieur, il faut que ça révolte à la fin, ça finira par révolter. Mais comme on est en face des personnes adeptes de la répression, monsieur Eric Fopoussi, à un moment donné, vous avez tellement mal que même la chicotte ou le gaz ne réussit pas à vous calmer. C'est compris, cher monsieur. Monsieur Bachoucha Lamel, on comprend. Hein, c'est vrai que c'est vraiment très difficile de supporter cette situation comme on le voit depuis quelques semaines. C'est une accélération, une intensification, une aggravation et une augmentation malheureusement. On va, Karine, avec vous faire la revue des réseaux sociaux. Mais je rappelle que ceux qui nous regardent peuvent continuer à nous écrire sur la page Facebook de l'émission. C'est 10-12 le Zénith. Donc vous tapez sur Facebook sur la barre de recherche et vous allez voir la page s'afficher. Vous allez faire un post par un commentaire. Vous faites un post sur la page et nous lirons là comme publication des visiteurs. Alors Karine, allez-y. Oui, tout ce week-end sur la toile, on a beaucoup parlé de la Côte d'Ivoire et de la France, surtout de la CEDEAO, avec la monnaie l'ECO qui a été annoncée par le président français en terre ivoirienne. Alors, ce que la toile a retenu de tout cela, c'est que entre ceux qui pensent que l'ECO est de la bienvenue dans cette partie du continent, il y en a qui pensent qui disent que c'est une fourberie, qu'il faut s'intéresser à la parité fixe, à la garantie du dernier ressort qu'est la France toujours, et surtout à la dévaluation que ça pourrait entraîner. Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a des pays qui ne sont pas impliqués dans l'ECO. Ce que la toile a retenu en termes d'image, c'est ce coude à coude, c'est ce rapprochement entre le président français et le président ivoirien qui le tenait par la main, et aussi cette danse qu'il y a eu au palais ivoirien tout ce week-end. Donc voilà ce qui revient sur la toile. Voilà. Drôle de proximité. Grande proximité ou drôle de proximité? Drôle de proximité. Et grande aussi, parce que la proximité, quand même, elle est frappante entre Macron et Ouattara. Elle ne se cache pas du tout. Oui. Alors, je rappelle également que les images des rues qui sont nettoyées, lavées complètement. Voilà. Il y avait un relooking d'Abidjan. Avant l'arrivée, ça me rappelle quand Chirac devait arriver au Cameroun également. Il y avait eu la show qu'on avait badigeonné un peu partout à Yaoundé pour accueillir le président français à l'époque. C'était quand même aussi drôle, hein? Drôle de propreté aussi. Alors, bon, on sourit parce qu'on a eu du mal à arrêter les sujets ce week-end entre l'effondrement d'un immeuble à Siméon, où on imagine beaucoup de choses, on a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais cette annonce, cette bombe venue de l'Abidjan a complètement remis tous les débats camerounais, hein, décentralisation, statut spécial. Vous savez, le franc CFA crée beaucoup de passion. Et j'ai lu des commentaires qui disaient la France enfin capitule. Les gens ont complètement jubilé suite à l'annonce d'Abidjan. Ils ne comprennent pas. Oui. Ils ne comprennent pas. C'est vrai, j'ai entendu les gens dire que ECO, c'est une version anglaise de l'Afrique de l'Ouest, ECOMOG. Oui, CEDEAO en anglais. CEDEAO en anglais. C'est ECOSOC, un truc comme ça. Non, c'est une entourloupe. Ça veut dire héros des colonies. Comme le franc CFA voulait dire franc des colonies françaises d'Afrique. C'est la même chose. Mais c'est pour vous entourlouper. Comme il n'y a plus de francs français, voilà. Il fallait arrimer la nouvelle monnaie à l'euro. Tout à fait. Non. Cette chose, et vous avez bien fait de sélectionner ce sujet. Oui. Parce que j'entends aussi des gens dire, mais ah oui, nos chefs d'État, nos problèmes, est-ce que c'est nous-mêmes? C'est la France, il y a un problème de management dans nos États. Il y a. J'ai envie de leur dire que De Gaulle a fait un coup d'État en 58, alors que la prise de la Bastille en France a eu lieu en 1789. Oui. Qu'est-ce qui amène De Gaulle à faire un coup d'État en mai 58? Et aujourd'hui, De Gaulle est le plus grand Français de tous les temps. La prise à Bastille pour couper la tête du roi Louis XVI. Oui, tout à fait. Oui. Et aujourd'hui, De Gaulle est le plus grand Français de tous les temps. Oui. Il dépasse même Charlemagne qui a créé l'école. Non, ça veut dire quoi? C'est simple, la souveraineté. Les Africains ont compris que ceux qui sont là, on ne peut leur reprocher le management, détournement des deniers publics, tout ce que vous voulez, les stades qui sont ceci. Mais au fond,
qu'est-ce qui fonde nos relations? Nos pays sont, j'allais dire, encadrés par la France. Les pays francophones sont encadrés par la France depuis que la France avait mis en place, 1945, le Fonds d'investissement pour le développement économique et social des pays d'outre-mer. C'est ces fonds-là qui ont accompagné notre premier plan quinquennal officiellement, parce que là, ils ont injecté l'argent jusqu'en 1965. Mais malheureusement, ils ont continué jusqu'à aux coopérants français qui enseignaient dans les lycées. Ça, je pense que ça s'est terminé en 1990, donc hier seulement. Oui. Donc les Français envoyaient ici les enseignants de mathématiques, de sciences physiques, de technologies dans nos lycées. On peut vous le dire, il y a 29 ans seulement que c'est écouté. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Lorsque on décide, notamment pour notre pays, que Oumniobe Moumie, parce que c'était les deux qu'on visait, et précisément pourquoi les deux? Parce que l'Union des populations du Cameroun était encadrée ou soutenue par le président Nasser de l'Égypte, Oui. d'une part, et Sékou Touré. Il y en a, et Kwame Nkrumah également. Oui. On amène donc au Fouet-Boigny en 1955 à ternir ce qu'on appelait RDA, Rassemblement démocratique africain, et à exclure l'UPC, qui était vice-président, qui occupait le poste de vice-président. Quelques ans après, en mai, on interdit l'UPC. En juillet 55, on interdit l'UPC et la France prend des trucs. C'est comme ça qu'il faut voir ces choses-là pour intégrer, j'allais dire, pour dire, nous sommes partis, mais en fait pour mieux rester. C'est pour cette raison que nos banques centrales, la France a la minorité de blocage. Vous ne pouvez rien faire. Désormais, ce qui est annoncé à Abidjan, c'est que désormais, il n'y aura plus de représentants français à la BCEAO et même à la commission bancaire, ce qui ressemble à la COBAC, oui. la commission bancaire de l'Ouest africain. Mais pourquoi ne rendre pas public les résolutions? Comme disait encore Nathalie Yam dernièrement dans ce j'ai lu son tweet, une réforme pareille doit être discutée à l'Assemblée. C'est vrai, ce n'est pas une loi. Mais le peuple de Côte d'Ivoire ou alors de l'Afrique, l'ex-Afrique occidentale française, doit savoir de quoi il s'agit. Ici, il s'agit que le Nigeria et le Ghana notamment ont exigé de la France qu'on ne souhaite plus que s'ils veulent commercialiser avec leurs frères ouest-africains, que leur argent de franc CFA soit encore logé au trésor français. Ils n'acceptent plus ça. Boiry, le président Boiry, a dit que ça, il n'en veut plus. L'annonce également a été faite que les Africains ne vont plus envoyer la moitié de leurs réserves au trésor français. Maintenant, c'est terminé ça. C'est terminé les dépôts. Ce n'est pas terminé. C'est ce qui est annoncé là-bas. Pas l'Afrique centrale. J'ai dit oui, même chez eux, ce n'est pas terminé. La France est en crise. La France n'arrive pas à traiter, à encadrer ses retraités. La France n'arrive pas à faire des réformes, des transports, tout est en grève. La France va prendre l'argent où? C'est ça qu'il faut dire. La France va prendre l'argent où? Oui. Quelle est la contrepartie? C'est comme si vous me dites, voilà, un lion en forêt, il va appeler les antilopes dans une conférence nationale, va dire, comme vous me reprochez beaucoup là, que je vous vraiment aujourd'hui, même si je suis affamé n'importe comment, on peut jouer ensemble. Je ne vais plus jamais vous manger. L'antilope qui accepte ça. Oui, l'antilope commence à gendre. Oui, le lion est devenu, voilà, vraiment, c'est pas possible. Est devenu gentil. Maintenant, je termine par l'autre orientation, qu'on ne se trompe pas. La France va continuer à gagner à travers notre sous-sol. D'abord, les accords de coopération qu'on a fait signer à Aïdjo le 26 décembre 1959, à Houphouët-Boigny le 20, je pense, avril 1961, au même moment que le Niger et Dahomey, qui est devenu le Bénin. Oui. Ces accords-là arrivent à expiration le 26 c'est quand? Le 26 décembre, dans 3 jours. Donc dans 3 jours. Oui. C'est ce qu'on avait appelé les accords de Noël. Voilà. Arrive à expiration parce que De Gaulle avait dit indépendance avec accord de coopération ou pas d'indépendance du tout. Oui. Voilà. Et la cellule africaine de l'Élysée avec Focard, il le disait, et Focard lisait les mémoires de Focard. Il appelle Aïdjo, le président Aïdjo, notre agent au Cameroun commence à nous embêter.
Voilà, lisez les mémoires de Foucault. Donc, en fait, Bon, malheureusement, malheureusement, nos compères camerounais ne lisent pas beaucoup. C'est notre problème. Justement. Oui. Macron, qui est un banquier, qui sait que la France est dans cet état de crise, va faire comment? Ils sont obligés de créer la guerre. Et même la France a tué Barthélemy Boganda, le premier président de la République centrafricaine. Et parce que le président le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à l'époque s'est offusqué, il s'appelait Dak Hammarskjöld, on l'a assassiné aussi. On dit accident d'avion. Non, c'est la France vient exploiter le sous-sol centrafricain de ce jour jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe au Nord Mali? Et au Niger. Jean Ziegler nous rappelle que le Niger produit au moins 40% de l'énergie produite en France. Mais le Niger et le Bangladesh, la Birmanie sont les pays les plus pauvres du monde. Or, vous donnez plus de 40% de votre énergie. Le Nord Mali, lorsque la France, Chirac amène le président malien Amani Touré à l'époque d'enlever la signature à la Côte d'Ivoire et d'expulser Manu Militari d'Akouri Tablé, qui était le gouverneur de la Banque ouest africaine. Il s'est passé le soutien parce qu'il soutient Gbagbo. Oui. Il s'est trouvé qu'Amani Touré se trouve là, gêné. Il a dit, mais la guerre est en Libye, les gens sont en train de se déplacer vers le Nord Mali. Et on dit que non. Voilà. Il faut que les Africains le sachent. Pour rappeler qu'ATT est revenu au Mali. Voilà, et maintenant ATT, qui n'avait que 3 mois avec la fin de son mandat, il s'est apprêté à organiser les élections libres et transparentes. On lui a dit, on lui fait un coup d'État. On lui fait un coup d'État, quelqu'un qui a la fin de mandat. Et aujourd'hui, on voit les militaires français prendre de l'or, exploiter le sous-sol et tout ça. Donc que Macron nous dise qu'est-ce qu'il y a en contrepartie. Mais j'attends que Mamadou Koulibaly, je pense, et le Nigeria. D'accord, on prend la parole. Alors, Chalamé, est-ce qu'on n'est pas en train de faire de l'anti-français primaire? Parce que, au final, quand on entend les discours des uns et des autres, on a le sentiment qu'il y a des choses qui ne sont pas connues. D'ailleurs, nous avons été les premiers sur ce plateau à dénoncer les accords secrets entre la France et les pays d'Afrique francophone. Mais après, on se dit quand même que malgré cette affaire de monnaie, est-ce qu'on doit autant lui accorder de l'intérêt comme on le fait actuellement si nos gouvernants, je prends le cas du Cameroun, sont aussi mal inspirés lorsqu'il faut gérer les affaires du pays au quotidien? Monsieur Eric Fopoussi, nous sommes là dans ce que je qualifierais de masque noir à la peau blanche ou masque blanc à la peau noire. Monsieur Eric Fopoussi, voilà ce dans quoi nous sommes en train d'aller. C'est quand on retire les Français là. Ils retirent les Français pour mettre quel pion? Peau noire au masque blanc, monsieur Eric Fopoussi. Oui. De non, on va retirer en disant on a retiré la France. Ils ne peuvent pas, surtout comme on l'a dit en ce moment. Même mettre Bruno Le Maire, voilà. Rester Ouattara. Rappelez-vous, monsieur Eric. Bruno Le Maire va dire que non, je prends un peu. Mais Ouattara va dire. Rappelez-vous, monsieur Eric Fopoussi, que quand des activistes comme Kémy Sébat se sont levés pour décrier, quand la tension a commencé à être vive, on le refoulait partout, il y avait des personnes qui se levaient, on a dit qu'est-ce qu'il faut faire, on parlait du franc CFA qu'il faut tuer. Le premier élève qu'on avait appelé, c'était qui? Ouattara. C'est Ouattara qu'on a dépêché rapidement pour aller voir. Il est revenu, qu'est-ce qu'il a dit? Le franc CFA se porte bien. Merci Eric Fopoussi. Je suis surpris que ce soit lui le premier à revenir annoncer, à venir tenir tout ce qu'il a tenu comme discours. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Eric Fopoussi, il y a deux choses. Très bonne question. Voilà la question. Merci beaucoup de nous rappeler. Qu'est-ce qui s'est passé entre le franc CFA se porte bien et l'écho? Très bien. Merci beaucoup. Alors, ça revient seulement à dire ce que Houphouët-Boigny avait dit à l'époque à De Gaulle. Faites chez nous comme chez vous. Alors, il y a Dominique Audrey, ces propos de Emmanuel Macron qui m'ont semblé important à relever parce que quand même, pour un président français qui est aussi altruiste, ça pose problème. Il dit, j'ai souhaité engager la France dans une réforme historique. D'abord, est-ce que c'est la France qui doit engager les réformes pour nos pays africains? Premier élément d'abord de trahison parce que, souvenez-vous, c'est vrai que les Africains ouvrent leurs yeux en français, la voix la... C'est passé entre-temps, entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Oui, parce qu'on ne peut pas changer comme ça, il est allé d'un bout à l'autre.
Mais maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que les pays comme le Nigeria vont accepter ça? Moi, je pense non, pas. je veux dire que non, mais Nigeria, sur les propos, c'est pas tout de suite parce que Non, il y a propos- deux économies fortes. On a le CEDI du Ghana et on a le Naira du Nigeria. c'est la même- Donc, sur les propos, restons sur les propos de M. Macron. Je veux dire que je veux C'est de la politique. qu'on tire la subtilité. Il dit bien, j'ai souhaité. Il ne dit pas que ils sont assis. C'est lui qui a décidé que C'est lui qui a engagé la réforme, engagé la France dans une réforme. Il appelle ça historique et ambitieuse. Ça veut simplement dire qu'aucun de ces pays-là n'est souverain. Absolument. Ça veut dire que je prends encore les décisions pour la Côte d'Ivoire Quels et autres tous les autres. Oui, et les que 8 autres pays de lui et moi. J'ai fait chez vous. 7 autres pays de lui et moi. Voilà, j'ai Ah fait oui. chez vous comme chez moi. Ils sont toujours la France de J'en l'outre-mer. décide. J'en décide malheureusement. Et à la face du monde, on nous claque ça comme ça sur le visage. Bon, aujourd'hui, vous n'aurez pas d'électricité. J'en ai décidé ainsi. Cette fois-ci, vous aurez ça. J'en décide et on vient, on vous le dit dans votre pays. J'estime que vous n'avez pas bien lavé le sol quand j'arrivais. Porter mon sac, c'est ça. C'est tout. Et je pense que c'est de la politique. Et il y a tout une ça. dernière phrase où il dit « Nous le faisons pour la jeunesse africaine La France le fait pour la jeunesse africaine. Mais monsieur Foposi, il faut relever ». Oui. quand même le jeu. Le jeu, c'est très nombrilique. C'est ça le langage Ça français repose dans les colonies. en fait, ça repose sur lui qui décide pour l'Afrique. Pour que les gens comprennent bien. Maintenant, à la fin, quand il conclut avec nous, c'est parce qu'il comprend qu'à la fin, il ne faut pas qu'il fasse comme si c'est lui seul qui décidait. Et il dit, nous faisons ça. Il ne fait ça pour personne. Parce que même les jeunes Français grèvent tout le temps. Les jeunes Français, eux aussi, ils ont besoin des mêmes choses que nous. Bon, on aura parlé des problèmes des retraités ici. On vit encore jusqu'à aujourd'hui la grève des transports en France. Et quelqu'un nous disait ce matin que même qu'avec Air France. Air France a des problèmes. Donc, ça veut dire que quelque part, il faut rehausser l'économie française qui est en train de dormir. Et on a fait ce classement aujourd'hui. La France est derrière l'Inde en termes d'économie mondiale. Donc, il faut que la France remonte. Il faut que la France regagne sa place. Du coup, elle a besoin de ses colonies. Vous arrêtez peut-être d'être des colonies dans le sens primaire du terme, mais vous restez des colonies parce qu'à la fin, vous restez des pays qui vont nourrir la France. On peut enlever un Français dans la banque, on peut enlever un Français ici, mais On a des Français noirs, est-ce que le des système Français devient ivoirien pour la banque? nous avons Est-ce que les le Français, système c'est devient nous, ivoirien? la Le Christiane. système reste français parce que après... C'est cruel ce que vous dites parce qu'on sort d'une semaine où on a beaucoup parlé de double nationalité, de personnes françaises qui occupent des postes au Cameroun. Monsieur Eric Mais moi, je Fopoussi, voudrais juste ils ont été secoués. Oui. Rappelez-vous la dernière sortie de Nathalie Yam. Cette sortie a fait... À Sochi, Elle a encore une aussi. autre sortie. Elle a fait des sorties ces derniers jours, c'était violent. Vous vous rappelez qu'il a élevé, sentant la pression monter, il a sorti ce sentiment africain, ce sentiment anti-français qui semble naître en Afrique et dont vous avez fait l'écho. Vous avez la reprise ici il y a une semaine, monsieur Eric Fopoussi, en soulevant la question que est-ce qu'il y a vraiment un sentiment anti-français? Mais monsieur Eric Fopoussi, les réalités sont là sur le terrain. Lorsqu'ils se sentent enculés, la première question qu'ils se sont posées, qu'est-ce qu'on peut faire pour calmer ces gars-là? D'accord. Comment faire pour les calmer? Réfléchissons rapidement pour trouver un truc pour calmer toutes ces surtout, velléités, parce que c'est des jeux. L'élection arrive bientôt. Vous savez les positions de Babo Mamadou Koulibaly par rapport à ça. Oui. Et c'est ce gouvernement Babo qui a mis dehors, comme on dit, ces accords de coopération. Ouattara dit, si les gars de ma génération se présentent, je vais me présenter. Il faut donc couper l'herbe sous le pied en faisant croire aux jeunes Ivoiriens et de l'Afrique de l'Ouest que non, les réformes sont envisagées. En fait, ceux qui veulent développer le sentiment anti-français, alors qu'il n'y a même pas de sentiment anti-français. Il y a seulement la dénonciation de la mauvaise politique coloniale de la France. D'accord. Donc, ils vont leur dire, bon, on va couper. Et on va encore voir ce qu'ils vont faire. Revenons-en à Nathalie, la combattante Nathalie. Et ses tweets. Avec son tweet, elle a répondu à Macron lorsqu'il a écrit « J'ai souhaité engager tout ce que j'ai dit tout à l'heure ». Elle dit « Monsieur Macron, vous en France, vous pouvez engager une réforme de l'euro sans consulter votre peuple ou sans passer par l'Assemblée nationale. Votre attitude méprisante et arrogante est rébutoire. Nous ne voulons plus de votre garantie dégagée. Prenez votre boy avec vous. » Elle dit ça. Après, elle dit, Macron, c'est en attendant votre jeunesse que j'ai voulu engager cette réforme. Ouattara qui dit, c'est une décision prise en toute souveraineté. Vous avez la foutaise, conclut-elle. Lui et moi vient de kidnapper l'écho de la CEDEAO. La France avance sans bouger. Je l'ai dit à Sochi, libérer l'écho
dite Nathalie, il faut dire qu'elle est toujours aussi pertinente. Mais attendez, comment vous pouvez imaginer que le président français vient fêter les fêtes de fin d'année et son anniversaire en Côte d'Ivoire? Oui. Mais attendez, la France qui est en crise, la France qui vient de perdre ses hommes, qui perd ses militaires au front et tout, mais qui est tout joyeux. Mais attendez, ce lion-là affamé, mais qui joue avec les antilopes, j'ai vraiment envie de voir ça. Oui. Donc, est-ce que du coup, Ouattara a garanti sa réélection? Absolument. Oui. Ça veut dire que ne soyez pas surpris. Candidat. Oui, ne soyez pas surpris. En plus, n'oubliez pas qu'on a interdit un meeting de Conan Bédier à Abidjan parce que le président français se trouve dans nos murs. Oui. On interdit, on dit l'opposition ne doit pas marcher. Et donc, en fait, c'est peut-être comme le Drian est venu renforcer le pouvoir de Yaoundé ici, et Macron est venu renforcer le pouvoir de Ouattara. Alors, malheureusement, on va attendre ce que va dire le Nigeria, parce que le Nigeria, le Ghana et les autres pays de la CEDEAO sur ce sabotage de leur écho qu'ils avaient pensé ensemble et que Ouattara est allé saboter. Alors, je voudrais quand même vous entendre sur la CEMAC et sur l'Afrique centrale. Alors, que devons-nous faire? Il y en a qui disent que nous sommes trop en retard par rapport à l'UEMOA. Nous sommes vraiment en retard par rapport à la politique d'intégration. Mais nous avons nos systèmes. Non, par rapport à la monnaie. Ça veut dire beaucoup estiment que pendant que... Par rapport à l'intégration, vous ne pouvez pas aller au Gabon seulement avec votre carte d'identité. Je dis, ma question c'est orienté sur la monnaie. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on doit faire comme eux, changer de nom. Ils sont embarrassés. Ils sont embarrassés. Il y en a qui disent que oui, M. Déby a même déjà dit qu'on parte. Et le président, non. Ils sont embarrassés, ils ont peur. Si vous lisez l'opuscule de M. Fokam Kamoni, il a parlé de l'intelligence économique. Il a dit, en économie, quand vous engagez les guerres économiques, on est prêt à vous tuer. D'abord, Sylvanus Olympio en sait quelque chose, Tundjan Pouemi en sait quelque chose. Donc, les chefs d'État de la CEMAC, ils veulent jouer sur le temps. Le 26, c'est demain. Essayons de voir. Sinon, c'est eux-mêmes qui auraient pu enclencher. Mais on peut dire qu'ils veulent jouer la sagesse. Non, moi, je ne vois pas de sagesse. Je vois la peur. Qui va dire le premier que partons? Qui va dire le premier? Donc, quand on va arriver le 26, là, demain, ils vont fêter Noël là, en ayant un coup d'état à Abidjan. Ouattara dit même quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Bon, vous savez ce que le président... le 26, là, c'est fini. Vous savez ce que le président camerounais a subi en 96, Paul Biya, qui avait demandé justement que à ses compères, Abdou Diouf à l'époque du Sénégal et Omar Bongo du Gabon, de sortie du franc CFA, ces deux compères ont porté à l'air compté à Chirac. Chirac qui a donc, vous savez, à l'époque dit à Biya que comme tu as fait ce que tu as fait là, on va dévaluer le franc CFA et tu vas être obligé de couper les salaires des fonctionnaires chez toi, alors qu'au Sénégal, par exemple, au Sénégal, ils multiplient les salaires par 4, par 5. Et pour le cogner encore davantage, c'est un ministre camerounais des Finances qu'on a dit, c'est toi qui viens lire le communiqué final, Antoine Simi. Et il a promis ce qu'il avait appelé les effets mécaniques qui ne sont jamais arrivés jusqu'aujourd'hui. Donc moi, je vois la peur. D'accord. Le 26, ils auront un an encore. Parce qu'en fait, après le 26, vous avez un an pour décider. Je ne les vois pas en train de décider, monsieur. Donc, il y aura une reconduction, peut-être aussi un changement de nom. Non, Macron va refaire la même chose en disant, voici les réformes que j'envisage pour la CEMAC. Je parle d'un principe. Et vous allez voir les six chefs d'État. On nous explique que à la zone CEDEAO, c'est ECO parce que ECO est un diminutif de leur CEDEAO en anglais. On imagine qu'en Afrique centrale, ils vont prendre SEM définitif de CEMAC. Peut-être. Mais j'ai dit, l'impulsion viendra de l'Élysée. D'accord. Bien, je ne vois pas mes papas là. D'accord. En train de dire que nous, demain là, faisons quelque chose. Ils vont même dire au gouverneur là, si tu envisages les choses comme ça, nous on t'enlève. Très bien. On va évidemment passer à autre chose, voilà, monsieur, puisqu'il y a tellement de choses à dire sur ce sujet. On a fait le tour. Karine, on termine. Oui, le deuxième et dernier sujet. On parle ce matin de cette vidéo qui montre le ministre des Routes du Ghana, monsieur Kwasi Amoako Atta. Il a ordonné des arrestations de 3 étrangers turcs pour avoir détruit des biens, pour avoir détruit des bâtiments publics sans permis
permis. Il a également ordonné la démolition de la structure de 22 étages en construction dans la zone résidentielle de l'aéroport dans la région du Grand Accra. Et sur la toile, les uns et les autres pensaient que c'était le président de la République du Ghana qui le faisait. On a la vidéo, on la passe ou pas la vidéo? On a la vidéo. Vous avez prévu la passer ou pas? Si. Voilà. On y va tout de suite alors. On écoute ça. C'est absolument extraordinaire. La vidéo. Donc, malheureusement, on nous signale que la vidéo n'est pas encore prête, mais pour ceux qui ont regardé cette vidéo, elle est absolument, c'est hors de contexte. Je vous dis que c'est exceptionnel ce que ce ministre des Routes a fait au Ghana. Le courage qu'il a pris pour faire ça, il a une colère, il est tout en colère. Est-ce une mise en scène? Est-ce qu'il est vraiment en colère parce qu'il est en colère? Parce qu'après, il ne faut pas se laisser manipuler par les hommes politiques, surtout partout à ce niveau-là. Oui, ils ont commencé à faire les démolitions. Mais qu'est-ce qu'on a fait avec les Chinois là? Il et les Turcs de ça déjà pour moi. Voilà, tout à fait. Finalement, la vidéo, on l'a ou pas? Si on l'a pas, qu'on nous signale. Bon, Inch'Allah, vous faites un commentaire avant. Bien, je pense, monsieur Eric Fopoussi, que quand on cite le Ghana, on ne parle pas d'un petit pays. Pour ce qui est de l'Afrique, on parle d'un pays qui, sur le plan technologique, s'est lancé véritablement dans une course, une concurrence effrénée avec les grandes puissances. Elle ne fait pas le Ghana. Je parle du Ghana, je parle du Nigeria, je parle de l'Afrique du Sud. Oui. Ils ne se battent pas vis-à-vis des pays africains, mais ils se battent vis-à-vis des pays européens et américains. Donc je pense à ce niveau que c'est le premier point. Le deuxième point, vous allez vous rendre compte que en termes de formation sur les métiers de la mer, comme les matelots, tout ce qu'on a pu voir, la marine marchande, tous les meilleurs qui se forment vont se former au Ghana. C'est le Ghana qui forme. Donc, en termes déjà d'élévation, le Ghana à ce niveau. Rappelez-vous, M. Eric Fopoussi, qu'il y a de nombreux présidents qui sont passés, notamment au Ghana, avec Durand Hollins. Oui. Lorsqu'ils sont arrivés, de main de fer, ils ont tenu en disant que nous, on ne passe pas derrière. On abat littéralement, M. Eric Fopoussi, tous ceux qui ont tué l'économie, les prévaricateurs de l'économie. Ça a redressé véritablement le Ghana. Je crois que ce ministre est dans son rôle. Il reste dans cette même logique. On ne s'éloigne pas, on doit respecter. Que vous soyez turc, américain, lorsque vous foulez le sol ghanéen, vous pliez aux exigences. Et je crois qu'il faudrait qu'on le fasse. Rappelez-vous que nous étions les premiers à décrier ici là que lorsqu'on faisait le pont sur le Vouri, les entrepreneurs ne travaillaient pas le dimanche, le samedi, le week-end. Ils se reposaient le week-end. Lorsqu'il y avait jour férié, ils restaient chez eux dormir. Ils ne travaillaient pas. Alors que les textes précisent qu'il fallait, il y avait un temps de livraison. On s'est retrouvé à cela, ils font ce qu'ils veulent. Rappelez-vous de la pénétrante Est avec les Chinois, ils faisaient ce qu'ils voulaient, qui va leur parler. Je crois qu'il faut des hommes comme ça, des hommes de poigne, qui vont ménoter même et garder un monsieur, il faut possible, incarcéré pour un certain moment, en leur disant le Cameroun, ce n'est pas la Chine, le Cameroun, ce n'est pas la Turquie. Vous allez à la douche, monsieur Eric Fopoussi, vous allez vous rendre qu'à la douche, c'est strictement interdit aux expatriés, aux étrangers, de faire le détail. Tout à fait. Les étrangers ne font pas le détail. D'après les textes du Cameroun, les étrangers ne font pas le détail. Mais vous voyez les Chinois, ils font le détail. Ils ont le gros, semi-gros, détail. Non, mais le véritable problème au Cameroun, c'est la compromission. J'appelle ça compromission. Parce que nos dirigeants sont compromis. Il y a beaucoup de compromissions dans des accords signés secrets, vous imaginez, qu'on a avec ces pays-là. Je le dis encore parce qu'on voit très bien que Marc Debrand l'avait dit en termes de rétrocommission et tout ce qu'il y avait. Ça veut dire que lorsqu'un ministre comme ça prend le temps de dire ce qu'il a dit, avec le courage qu'il a dit, vous savez qu'il a le sentiment que là où il est blanc comme neige et que sur le plan juridique, ces gens-là ne vont pas l'éclabousser avec un scandale comme quoi il aurait pris l'argent pour tout ça. Monsieur, donc c'est ça, c'est ça qu'il faut un cas. On a eu Ambasala, Mbobok de cesse de vous le dire, Ambasala qui s'est levé en disant c'est moi l'ingénieur de la République. Voilà ce que je pense. On l'a tué qui pour penser? On l'a botté, un remaniement, on l'a enlevé parce qu'il a osé penser. Bien sûr. Mais il faut qu'on ait des gens comme ça qui pensent, monsieur Eric Fopoussi, qu'on ait des gens qui osent. Même si on va vous mettre l'histoire, au moins elle se souviendra que vous avez fait quelque chose. Voilà. Malheureusement, cas, vous l'avez dit, on a soulevé la question. Rappelez-vous d'ici de l'or. Comment l'or est spolié dans les zones de l'Est, le diamant, comment c'est spolié dans ces différentes zones où on coupe les bouteilles de gaz en deux, on crée un faux fond, on surcharge. À l'intérieur, c'est de l'or qui est parqué. On dit qu'on va acheter la bouteille de gaz, elle est vide, alors que c'est de l'or qui est en train de sortir. Voilà comment on vit
et c'est des fonctionnaires qui sont autour. Donc je pense, monsieur Dufop aussi, qu'on devrait tirer un coup de chapeau à ce monsieur au Ghana. D'accord. Dominique Audrey, et tout à l'heure j'évoquais le cas de la promptitude, la rectitude morale de ce monsieur, et vous avez acquiescé pour dire que oui, c'est une denrée rare dans ce pays. Lorsqu'on regarde tout le gouvernement qu'il y a à Kondengui et tous ceux qui continuent à être là libres, on se pose bien la question, mais comment des projets aussi foireux au Cameroun se font d'ailleurs. Les Camerounais en paye le prix et le lourd tribut, mais jamais personne ne se lève pour dire à ces gens-là, mais foutez-nous le camp. En réalité, c'est parce que derrière, ils savent qu'ils se tiennent en réalité. Oui, effectivement, ils se tiennent. Moi, si cet homme-là, monsieur Kwasi Amoako Atta, avait voulu être maire au Cameroun, moi j'aurais voté, même si ça aurait été la première fois, moi j'aurais voté volontiers pour lui. Parce qu'au moins on sait qu'avec des gens comme ça, il aurait fait quelque chose de bien. Et il dit même qu'il ne va pas s'arrêter là. Toutes les personnes qui viendront construire au niveau de la route, il va détruire. C'est parce que là-bas, comme Charles Hamel a dit, tout est normé. Si vous faites quelque chose qui ne va pas bien, on va casser. Et l'immeuble qu'on a cassé, c'est parce qu'au moment des fouilles, ils se sont rendus compte qu'il y a eu des fissures sur des bâtiments à côté. Donc il n'est pas question qu'on mette en péril des vies et des bâtiments publics parce que ce sont des étrangers qui sont venus là. Si vous êtes au Ghana, vous allez vous plier aux normes du Ghana. Mais malheureusement ici, vous travaillez pour des expatriés, comme on a eu un Vox Pop qui a présenté, vous travaillez pour eux et il vous fait du mal et on vous arrête vous. Donc là-bas, c'est un pays à envier, même si beaucoup diront qu'on est toujours en train de prendre des exemples sur les autres pays. Il ne faut pas avoir peur d'imiter ce qui est bien. D'accord. On va s'arrêter là pour cette revue des réseaux sociaux drivée par vous, Karine Sontia. Madame, monsieur, on va tout de suite poursuivre cette émission, cette interpellation qui va à la suite. On va regarder ce qui a été tourné par Cédric Chouna et ensuite commentaire sur le plateau. Le progrès de notre pays, qui est notre pays, le Cameroun, en particulier, sur lequel moi-même je suis camerounais, je pense que vraiment le développement de ce pays n'appartient pas à une seule personne. Ça nous appartient nous tous. Donc, je pense que pour faire avancer les choses et développer ce pays, nous devons permettre à tout un citoyen de prouver sa compétence dans tous les domaines et exclure un peu le fait que telle personne est telle ethnie, telle personne est telle ethnie. C'est pour ça que tel ou tel chemin pas passer en ignorant ses compétences. Pensons aux compétences individuelles de tout un citoyen, quelles que soient ses origines. Pensons à ça. Parce que ça qui est en train de vouloir un peu nous amener un peu ce que j'entends de part et d'autre, parler de tribalisme là. Non, ça ne passe pas pour un développement. Pour que le pays développe, tribalisme, abat le tribalisme, abat le tribalisme. C'est normal. Donc ça c'est mon point de vue. Parce que si nous déterminons la compétence de n'importe qui, et nous acceptons ces compétences, je pense que nous allons poser sur la table et former un pays émergent. C'est ça que moi je veux dire. C'est comme ça. C'est comme ça. Nous pouvons émerger étant en rang dispersé, ou alors parler des ethnies, des origines. Jamais. Ça ne passe pas. Nous parlerons des compétences individuelles de tout un chacun. Voilà, après cet excellent élément sur interpellation de ce matin, interpellation de ce matin, vos béganes commentaires. Hein. Absolument. Oui. C'est l'une j'allais dire, les voies de l'émergence pour rester dans la feuille de route. Est-ce qu'on en parle encore de l'émergence? Oui, il me semble que depuis quelques temps, on est un peu plus modeste. Il me semble qu'il y a beaucoup de modestie depuis quelques années. Mais on quel est ce pays où on ne regarde pas la valeur intrinsèque des citoyens, mais on regarde l'origine des citoyens? C'est quand même embêtant. Tout à fait. C'est embêtant. Voilà. Alors, madame, monsieur, restez avec nous puisqu'on va basculer sur le plateau B où nous attend Constilamine. Il va nous parler ce matin du correcteur de posture. Constilamine, bonjour.
Oui, bonjour Eric, bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission et bonjour à tous les clients du concept Salaka, votre concept de vente en direct à la radio et télévision Equinox. Alors ce matin, nous parlons une fois de plus de cet accessoire qui vient corriger tout ce qu'il y a comme problème de douleur lombaire, cet accessoire qui vient corriger bien entendu les douleurs au niveau du dos, les douleurs au niveau des épaules. C'est bel et bien le correcteur de posture que voici, qui est donc un accessoire d'origine américaine. Je vous invite bel et bien à regarder comment il s'utilise, regardez bien ces images, regardez attentivement ces images à la maison. C'est bel et bien les images réalisées du côté, c'est-à-dire depuis les États-Unis d'Amérique, pays dans lequel viennent ces correcteurs de posture qui sont donc disponibles en deux couleurs. Vous avez donc la couleur noire et la couleur blanche. Le correcteur de posture, chers téléspectateurs, est un accessoire vraiment de qualité. Oui, c'est un accessoire qui marche. Ceux qui ont les problèmes des douleurs au niveau du dos, des problèmes aux douleurs, des douleurs au niveau des épaules, des douleurs au niveau du cou, alors je vous conseille bel et bien de porter régulièrement votre correcteur de posture et vous allez voir disparaître bien entendu tout ce qu'il y a comme douleur au niveau bien sûr du dos ou alors au niveau des épaules. À côté bien sûr de tout ce qu'il y a comme avantage, le correcteur de posture, chers téléspectateurs, permet également de redresser votre dos. Oui, c'est un accessoire qui marche, alors je vous le conseille vivement. On peut donc lire à l'instant les avantages liés à l'utilisation du correcteur de posture. Il permet d'éliminer les douleurs du dos. Le correcteur de posture permet également d'éliminer les douleurs au niveau du cou, au niveau des épaules. Le correcteur de posture permet également de redresser votre dos. Il permet également de favoriser la circulation du sang dans de très bonnes conditions. Alors voilà donc quelques avantages liés au port du correcteur de posture. Alors comment le porter? Vous allez le porter 3 à 4 fois par jour, bien entendu, pendant 30 minutes chaque séance. Et où l'avoir, chers téléspectateurs? C'est bel et bien au magasin 1001 tapis. Donc ceux qui ont besoin du correcteur de posture, rapprochez-vous du magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika. Les numéros de téléphone, vous les avez. C'est l'occasion d'appeler, c'est l'occasion de le commander dès à présent, c'est l'occasion de venir au magasin 1001 tapis. Les conducteurs, les taximens, les camionneurs, tous ceux-là même qui passent le temps derrière un volant et qui ont des problèmes au niveau du dos, alors je vous conseille bel et bien le correcteur de posture que vous aurez bel et bien au magasin 1001 tapis. Les numéros de téléphone, vous les aurez une fois de plus. Relevez ce numéro de téléphone, quelle que soit votre ville, quel que soit le quartier dans lequel vous êtes, quel que soit le pays. Appelez le concept Salaka pour avoir plus d'amples d'informations sur le correcteur de posture qui est en vente au magasin 1001 tapis en face du Palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains grâce à nos différents partenaires de livraison. Et ceux qui sont à Douala, qui n'ont peut-être pas le temps de venir au magasin 1001 tapis, appelez dès à présent le concept Salaka. Avec le correcteur de posture, on va dire adieu aux douleurs liées aux douleurs du dos, bien entendu. Infiniment à vous, Consti Lamine, madame, messieurs. On va poursuivre cette émission avec les réactions que vous nous envoyez à travers la page Facebook de l'émission 10-12 le Zénith. Donc, Karine, on va se tourner vers vous tout de suite. Vous parlez de la France et de leur rôle par rapport au franc CFA, mais qui devait attraper cette opportunité pour sortir définitivement du franc CFA? Je crois que vos interventions devaient plutôt fustiger les Africains qui laissent chaque fois les autres venir décider à leur place. Les autres ne viendront jamais sauver les Africains. Ce sont de subir l'histoire. Ah, c'est Jean Duplex et Boutet. Alors, il semble que la pédagogie n'a pas marché. Malgré tout ce qu'on a expliqué là, ce qu'on explique depuis le début. On peut le dire autrement. Oui. Il faut donc que les citoyens chassent ceux qui continuent à pérenniser les comptoirs coloniaux français à la tête de nos États. Voilà. Ça veut dire que la responsabilité est aussi la nôtre. Voilà. À ce moment-là, nous aurons... Je pense que c'est mieux comme ça. Oui, nous aurons donc les chefs d'État qui vont parler de nos souverainetés, voilà, de notre épanouissement. Je rappelle que tous nos chefs d'État africains ont été programmés en 58 pour faire ça. C'est malheureux de le dire. Et en 62, le premier coup d'État en Afrique, Sylvanus Olympio, il a été assassiné justement
parce qu'il a voulu créer sa propre monnaie. Ça, c'est de l'histoire récente, 1962. Et on doit expliquer aux gens d'aller un tout petit peu lire les mémoires des hommes politiques français sur surtout la politique chercher les mémoires de l'Élysée. Focard. Cherchez les mémoires de Focard, vous verrez comment il appelle le président Ahidjo notre agent du Cameroun. Voilà. Ce n'est pas nous qui l'avons écrit. Quand lui-même il le dit, commence à poser problème. On a 81 quand il le dit à Mitterrand. Oui. Et il dit il faut commencer à réfléchir à le remplacer. Voilà. Justement. Donc vous comprenez. En tout cas, ce qui est certain, c'est que malheureusement, il y a un lien visiblement de cause à effet à tout ceci. Il se passe que malheureusement dans nos pays africains, on n'est pas en train de subir en réalité, comme a voulu le dire le téléspectateur, on est clairement dans une forme de matraquage, il faut le dire, et il faut écouter les médias français ces jours-ci sur la question du franc CFA, sur la question de l'écho. Ils sont en train de festoyer cet écho encore plus que ceux qui doivent en bénéficier dans ces pays d'Afrique de l'Ouest. Mais il fallait écouter les émissions hier. C'était absolument ahurissant de voir comment il y avait un panel d'invités choisis pour le volet qui sont venus dire comment l'écho va être un avantage, comment ça va porter. Et quand visiblement vous voyez ces gens-là dire ça, il faut faire très attention parce qu'il y a quelque chose derrière. Ce qui est important de souligner, c'est que dans les propos de Macron, dans ses conférences de presse, il a beaucoup parlé de terrorisme que de monnaie. Ça veut dire que 20% c'était la monnaie, mais il a beaucoup parlé de Barkhane, la force Barkhane au Mali, du G5 Sahel. Rappelons que le G5 Sahel, qui actuellement est sous la botte de l'opération Barkhane, souvenez-vous qu'il avait invité, et il était là comme ça au Royaume-Uni, il avait invité les chefs d'État du G5, donc le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad et la Mauritanie. Il les invitait où? En France, pour parler de la lutte contre le terrorisme dans leurs différents pays là-bas. Idriss Déby a eu le courage, parce qu'il les invitait le 19 décembre, a eu le courage de dire à Macron que non, moi, le 19 décembre, je reçois une autorité chez moi au Tchad, je peux être disponible pour venir en France pour ça. Ils ont été obligés de renvoyer ça en 2020. Donc, on se pose des questions sur tout ce qui se passe actuellement, mais il faut le dire, et il a un peu raison sur le fait que, quand même, lorsqu'on est un suppôt de la France, ça nous enlève pas le fait que nous sommes quand même des Camerounais et qu'on pense à un frère, un voisin à côté. De dire que, vous voyez des gens, souvenez-vous, un ministre est allé à la télévision dire que malgré la guerre au Nozo, au nord et au sud-ouest, ça n'empêche pas aux Camerounais de boire le champagne et tout ce qu'il y a ensuite. Lorsqu'on voit la note qui passe actuellement de 1 milliard, c'est 1 milliard 479 millions 618 263 francs CFA pour les boissons et liqueurs de fête de fin d'année qu'on devrait payer aux prestataires français. Peut-être encore dire à nos compatriotes, et vous pouvez le vérifier, quand on vous parle de l'industrie de la guerre, les pays occidentaux créent des situations de guerre. La France a créé la guerre au Nord Mali, tout le monde le sait. Elle vend les armes partout. D'abord dans la lutte contre Boko Haram, terrorisme toujours. Lorsqu'il a fallu que le Tchad vienne, parce que dans les défenses du Cameroun, le Cameroun ne va pas au-delà des frontières nationales. Le Tchad est venu sous traité. Qu'a dit le ministre tchadien de la communication lors de la première conférence de presse donnée avec Issa Chiroma à l'époque? Il a dit ceci: 40% des armes arrêtées entre les mains de Boko Haram sont de fabrication française. Et c'est la technologie révolutionnaire, technologie de pointe. Quand la France vient vous dire, oui, on lutte, combat contre le terrorisme, on combat. Qu'est-ce que les militaires français prennent dans le sous-sol malien? Que prennent les militaires français dans le sous-sol centrafricain? Que prennent-ils au Niger? Voilà les questions fondamentales qu'il faut poser. D'accord. En tout cas, vous savez ce qui s'est passé avec vous savez l'élément qui a fondé la demande de Macron que les pays du G5 puissent réaffirmer leur besoin d'avoir la France comme partenaire au Mali. C'est parce que lorsqu'il y avait eu l'attentat au Nord Mali avec les militaires français, il y a eu une note qui est sortie, du moins une rumeur qui est sortie comme quoi c'était pas vrai et que les cercueils qui quittaient le Mali pour la France étaient chargés de ce que vous pouvez imaginer. Mais c'est pas le débat. Karine, on va lire quelques messages encore. Oui, un téléspectateur qui s'interroge: à quel niveau sommes-nous avec le combat pour un changement de monnaie en Afrique centrale?
C'est une question de Toi, espoir. Béranger Loco. On n'en parle pas chez nous, ni dans le milieu des intellectuels, encore moins politiques. Alors, Eric Gemkan qui nous écrit la situation dans laquelle se trouve Dominique Audrey avec ses appareils détruits est la même chez moi. Et j'en suis convaincu que nous ne sommes pas seuls dans ce cas-là. Je pense que le moment est venu pour qu'ensemble nous disions non et portions plainte contre Eneo pour ce manque de professionnalisme. Un dernier? Oui, un autre message ce matin. Voilà. Un autre message. Je pense que c'est tout. Bon, on va s'arrêter là. Alors, ce qu'on va retenir, et quelqu'un nous faisait cela ce matin, encore un commentaire, c'est qu'il faudra peut-être que l'UPC renaisse, qu'on ait des Oumyobé pour expliquer aux Camerounais quels sont les enjeux de l'heure, parce que tout ce qui se passe là, ça vient de l'histoire du Cameroun. Et cette histoire, tant qu'on ne l'a pas soldée, on aura beaucoup de soucis. Donc, il y a une nécessité d'organiser des centres d'exposés, des événements d'exposés pour exposer aux Camerounais ce qu'il en est. Moi, ce que j'ai lu, les accords secrets m'ont complètement retourné. J'étais aussi comme tout le monde qui disait que non, nous, Africains, on peut faire ci, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont invisibles, parce que ce qu'on dit, c'est ce qui est visible. Hein. Il y a d'autres choses qui sont invisibles, que si on vous dit, vous risquez de venir. Ne peut alors dire au moins une. Parce que j'entends aussi les Camerounais dire que, oui, mais Paul Biya nous a préservé. Il a laissé le sous-sol. C'est faux. C'est faux. C'est faux. D'accord. Francia Fillon les a renouvelés le 20 mai 1999. Et aujourd'hui, où l'année est en train de finir, le sous-sol Cameroun appartient aux Français. À partir de 30 mètres du sous-sol, c'est pour les Français. Voilà, ça veut dire que même quand vous faites un forage chez vous à plus de 30 mètres, vous volez l'eau des Français. Voilà. On va s'arrêter là pour ce matin, madame, monsieur. Passez une belle journée sur Equinox Télévision. Ben oui, vous voulez l'eau des Français, que voulez-vous. On va se retrouver demain 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun.